Bonjour mes amis, je fais ce direct ici parce que tout à l'heure j'ai constaté, j'avais demandé la réexamination à Facebook pour la décision qu'ils avaient prise sur mon mur et je constate, tout à l'heure j'ai tenté, je vois que ça tourne et puis ça lance le direct et subitement j'ai supprimé et je relance le direct, je vois que ça marche. Donc merci à la personne qui m'a donné le conseil de demander la réexamination de la décision de Facebook. Et tout à l'heure, j'ai testé, j'ai vu que ça marchait. Donc, un grand merci à mon ami de m'avoir conseillé de leur demander la réexamination. Et donc, du coup, là, je peux faire le direct, mais je ne sais pas si je vais voir vos commentaires. Je ne sais pas si je pourrai voir les commentaires, mais comme on dit, désormais, on joue au chat et à la souris avec Facebook pour pouvoir avoir le compte. Donc tout à l'heure, je patrouillais un peu, j'ai ouvert mon Facebook. Attendez, je vais me déplacer, hein. Je suis obligé de me déplacer parce que je n'ai même pas la charge du téléphone. Je testais seulement pour voir si ça marche et je constate que ça marche. Donc voilà, je vais bien m'asseoir quelque part pour pouvoir avoir la charge. Donc je vais bien m'asseoir et je vais avoir Ah, j'ai même pas la charge. Ouais, les amis, je ne comptais pas faire le direct. J'ai lancé comme ça. Attendez, je viens, j'arrive. J'arrive. Attendez que j'arrive. Je n'ai pas la batterie et je testais comme ça pour voir et je vois ça relance le direct. J'ai demandé la réexamination et je vois ça lancer le direct. C'est vrai qu'il montre connexion lente, mais essayez de nous garder cette page, les amis. Essayez d'envoyer les cœurs, vous partagez. J'ai pas prévu de faire un direct par ici. J'ai testé et ça a marché. Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis, bonsoir. On ne dit rien de méchant. On ne dit rien de méchant. On n'attaque personne. On vient seulement répondre à nos détractrices des réseaux sociaux. Méris Nelly Mbazor, bonjour. Partagez le direct. Ou du moins essayez de mettre des cœurs. C'est pénible. Tout le temps on me coupe. Tout le temps on me signale. Moi je peux pas m'exprimer, je peux rien dire. Et heureusement, toutes les caméras de Facebook sont branchées sur ma page. Donc, au moins, quand je dis quelque chose, je parviens quand même à retrouver ça sur les réseaux sociaux. Donc, avant que je ne commence à parler, essayez de partager, essayez de... Si vous ne partagez pas, essayez de mettre les cœurs ou taguer vos amis dessus pour qu'on puisse garder. Parce que là, c'était seulement un test. J'ai testé et je vois que ça a fonctionné, ça a marché. J'ai pu récupérer ma page. Donc les amis, tout à l'heure, je vais vous parler de quelqu'un qui n'est même pas très connu sur les réseaux sociaux. C'est une dame que j'ai découvert il y a peut-être 5 ou 6 ans, qui est sur Internet. Je crois qu'elle essaye de monter un blog qu'elle a monétisé et donc elle veut aussi utiliser ma popularité pour se faire connaître tout en me dénigrant. Daniela Perez, bonsoir. Bonsoir à tous. Dès que vous êtes en certain nombre, là, je vais parler. Je sais que vous aimez bien échanger avec moi. Je vous ai dit que pour le moment, on a suffisamment de temps. C'est les vacances pour tout le monde. Donc, on essaye de partager de bons moments ensemble. Lorsque je ne suis pas en dehors de la maison, j'essaie de partager les bons moments avec vous. Donc, essayez d'appeler les autres. Voilà, vous êtes déjà en bon nombre, on va commencer le direct. Alors les amis, je vous ai convoqué tout à l'heure parce que en scrollant un peu ma page Facebook, j'ai découvert une publication de Patricia Mel dans laquelle elle a réussi à enregistrer la conversation que nous avons eue avec un des employés de McDonald's et que nous avons malheureusement perdu sur notre propre page. Elle a réussi à enregistrer cette conversation et en fond, elle s'exprime
en disant que oui, vraiment, les histoires de Facebook, Marlène voulait nous faire croire que son mari ne travaille pas pour McDonald's et voilà, maintenant, elle a appelé le gars à confirmer. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, pourquoi vous ne lâchez pas les baskets à cette personne, mes chers amis? Pourquoi vous faites une fixation sur une personne que vous n'aimez pas? Bon, moi, je ne considère pas que ce soit de la haine. C'est simplement de la jalousie. Il y a en moi quelque chose qui, euh, qui suscite la jalousie des uns et des autres. Et j'ai conscience de cela que malheureusement, il y a des femmes qui aimeraient avoir mon potentiel, qui aimeraient avoir la considération que j'ai auprès des Camerounais et qui tentent, tant bien que mal, de me dénigrer auprès du public ou de montrer des failles dans ce que je présente ou dans ce que je montre comme étant les preuves de ce que, en réalité, les Camerounais n'ont pas raison d'avoir de la considération pour moi. Et donc, c'est ainsi que ce matin, en scrollant, je vous ai dit, même ce matin, tout à l'heure, je scrolle et je tombe sur la vidéo de Patricia Mel. Je vous avais déjà dit depuis hier, elle multiplie des publications attacatoires en ce qui me concerne. Mais moi, dès que je vois déjà une femme qui a monétisé sa page, moi je clash avec des femmes qui ont des simples pages Facebook comme moi. Mais dès que je vois déjà quelqu'un prendre mon nom pour faire son blog avec et se faire verser de l'argent par Facebook, moi je sais que la personne cherche l'argent. Je ne peux pas discuter avec cette personne, surtout si je me rends compte que sur le plan intellectuel, il n'y aura jamais de débat entre nous. Elle veut simplement que je prononce son nom pour que son nom fasse des milliers et des milliers de pages Facebook. Mais Patricia Mel, je vais te faire honneur parce que je crois que tu as envie de toutes les femmes que je clash dessus sur ma page. Je sais que tu as envie que le fait que Marlène prononce ton nom, ça te fait quand même upgrade. Donc tu te dis que oui, il faut aussi qu'on entende que Marlène m'a clashé. Donc moi je ne viens pas te clasher parce que tu es une commerçante de Facebook. Tu cherches ton argent, tu cherches ton pain. Et je constate que tu viens même d'accoucher. Donc en principe, peut-être tu t'ennuies un peu trop. Le nouveau-né, je ne sais pas si ça se passe bien. C'est ce que j'ai entendu sur Facebook. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais de ce que j'ai aussi entendu sur Facebook, c'est que tu es une personne vide. Et tellement tu veux exister à travers les gens. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à l'occasion d'une histoire où Fleur de Lille se plaignait qu'il y a une femme qui est partie enregistrer son nom personnel comme étant le nom, son nom. C'est-à-dire que tu voles l'identité de quelqu'un, tu voles l'identité de quelqu'un et tu pars faire enregistrer cette identité pour que toute activité qu'elle peut créer en utilisant son propre nom. Je ne sais pas si les Camerounais, parce que malheureusement sur mes pages, vous voyez les filles de la diaspora là, malheureusement mes pages sont suivies beaucoup plus par les Camerounais du Cameroun. Et Laure Dodo, vraiment, quitte ma page, va où on s'occupe des Jeux Olympiques. Moi, je suis au téléphone, je suis en train de causer avec mes amis. Donc, si les Jeux Olympiques t'intéressent, quitte simplement ma page. Parce que tout à l'heure, je vais te bloquer et tu auras le temps d'aller suivre les Jeux Olympiques. Donc, moi, je suis en train de laisser une communication sur ma page. Je ne sais même pas si tu es là, ça ne me concerne pas. Si tu viens encore mettre un commentaire qui ne concerne pas ce que moi je dis, je vais te supprimer. Je vous ai dit que je suis la seule Camerounaise qui ne cherche ni la visibilité, ni la popularité sur les réseaux sociaux. Voilà, merci Leonardo DiCaprio. Donc je disais que cette fille, je l'ai découvert à l'occasion d'une histoire avec Fleur de Lille. Fleur de Lille se plaignait de ce que elle était son amie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'elle fréquentait dans sa vraie vie. Et cette fille a pris son nom, Magina Kuluya Kemkam, et est partie enregistrer à l'INPI. L'INPI, c'est comme l'OAPI. C'est-à-dire que c'est comme l'OAPI en France, l'INPI. Elle est partie enregistrer ça comme étant sa propriété. C'est comme ça que Fleur crée son entreprise. Et elle fait baptiser ses produits en son nom, c'est-à-dire Fleur de Lille, Magina Kenkam et tout. Elle est surprise de recevoir une notification du CIE qui lui fait comprendre que son nom ne lui appartient pas. Donc, sa copine qui est Patricia Mel, qui est en train de m'attaquer maintenant, moi je vous appelle toujours en témoin, dit que le nom de Magina Kenkam, Fleur de Lille, ça lui appartient. Bon, bref,
elles se sont démêlées en justice. Nous, on n'a jamais trouvé l'occasion de dire que non, n'exagérez pas. L'amitié n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton ami que toi, tu iras à l'INPI enregistrer son nom, que son nom lui appartient. Cela relève de la pure sorcellerie. Nous avons vu ça ici sur Internet. Jamais je n'ai trouvé l'occasion de dire quelque chose parce que je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'une femme qui se présente comme une femme d'affaires? Qu'est-ce qu'une femme qui se présente comme étant une femme mariée? Qui apparemment voudrait que tout le monde lui concède le fait qu'elle mène une vie respectable. Qu'est-ce qu'elle a à être amie avec Fleur de Lys? Fleur de Lys, à l'époque, elle faisait la promotion de son activité qui était particulièrement basée sur le fait de vendre ses parties génitales. Et donc, je ne trouvais pas le motif pour lequel une femme qui a une vie stable et respectable peut décider que Fleur de Lys devienne son amie au point de voler le nom de son amie et aller le faire enregistrer. J'ai dit, ah, c'est des histoires des femmes de nuit et donc j'ai pas voulu intervenir. Donc aujourd'hui, Patricia, moi je dis toujours, c'est après plusieurs sorties de quelqu'un que moi je viens m'asseoir et je dépose un commentaire. Ça fait plusieurs fois que tu t'agites dans des directs. Tu étais chez Anango, tu as bien vu quand tu es venu chez moi, je t'ai montré que je suis tout ce qui se passe. Je suis ami, j'ai pas beaucoup d'amis, mais je suis ami avec toutes les personnalités d'Internet. Je suis ami avec toutes les personnes, les leaders d'opinion d'Internet. Donc, je suis tout ce qui se passe sur Internet grâce à la petite quantité de leaders d'opinion qui sont sur ma page. Donc, je suis un peu au courant de tout. Lorsque je parle tout à l'heure, je viens de voir Leonardo DiCaprio, qui c'est un influenceur des réseaux sociaux, qui vient de mettre un commentaire sur ma publication. Donc, dès lors que Leonardo DiCaprio commente, c'est toute une communauté qui va venir voir que Leonardo DiCaprio a commenté. Leonardo DiCaprio, c'est un influenceur, un leader d'opinion, qui a une page à plusieurs centaines de milliers. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs vues, mais je suis suivi par les leaders d'opinion des réseaux sociaux. Et c'est dans ce sens que, Patricia, je te dis, ça fait une semaine que tu t'agites avec mon nom. Tu es venu sur ma page, tu as vu, je t'ai refroidi, parce que moi, je te connais. Je dis que tu es quelqu'un qui a besoin d'exister. Malheureusement, la starmania des réseaux sociaux ne marche pas avec toi. Et maintenant, toi, tu dis que tu as les moyens en France. C'est comme ça que vous me cherchez souvent. Tu dis que tu as l'argent en France, tu es chef d'entreprise, mais tu prends ma photo. Tu mets sur ta page depuis plusieurs jours avec des commentaires diffamatoires. Moi, je vous ai déjà dit que je fonctionne par intuition. Moi, je sais qu'une femme qui me dépasse, vraiment comme les mamans Chantal Biala, c'est vrai qu'à un moment, elle-même, elle avait créé le faux profil pour venir m'insulter. Mais je sais que les femmes qui sont conscientes que non, vous tournez pas à mon niveau, elles ne gèrent pas mon affaire. Que je dise quoi, que je monte, que je descende, vraiment les femmes qui sont convaincues que non, Marlène, c'est pas mon niveau, elles ne sont même pas au courant de moi. Mais vous toutes là, qui êtes trop sûres de me dépasser, mais tous les jours, ma photo est sur votre page, c'est parce que je vous écrase. Et je vous écrase tellement au point où, toute chose que vous considérez comme étant, au moins, le moment pour vous de me descendre, de m'humilier, vous vous accrochez dessus. Patricia Mel, tu prends la conversation dans laquelle j'ai appelé le McDonald's d'Eric. Avant, j'avais appelé le McDonald's de Vigneux de Bretagne, qui est l'objet de mon procès avec Kikinet. Parce que Kikinet a un document qui dit que Gaëtan, en ce moment, ou alors en 2022 ou en 2021, était employé McDonald's, il gagnait 2000 €. Les gens qui me suivent, ils sont pas nombreux. Moi, j'ai déjà dit, c'est ma petite famille. J'ai choisi comme étant ma deuxième famille. Je connais toutes les personnes qui me suivent parce que je n'ai pas validé beaucoup de personnes sur cette page. Et donc, quand je parle de Leonardo DiCaprio, il est sur ma page Facebook, mais c'était lui qui était comme le garçon d'honneur à mon mariage. Donc, les gens de ma page Facebook me suivent même dans ma vie réelle. Donc, quand je viens leur expliquer une situation, ce n'est pas à tout le Cameroun que j'explique. J'ai dit que il ne faut pas que Kikinet vienne vous dire que soit j'ai des relations. C'est pour cela que je l'ai fait arrêter. Avec vous, faisons le travail que l'enquêteur de la police va faire. L'enquêteur de la police ayant un document
qui stipule que Gaëtan travaille au McDonald's Vigneux de Bretagne, Pont de Pierre, il va simplement prendre le téléphone et appeler pour vérifier si effectivement cette entreprise-là peut avoir délivré un bulletin de salaire à mon époux. Et c'est comme cela que nous avons eu confirmation que non, il n'a jamais travaillé à cet endroit. Alors que je me pensais que le débat se situerait uniquement sur le fait qu'on apporte la preuve, puisque ce que Patricia ne sait pas, depuis plusieurs jours, j'avais déjà dit que mon époux travaille pour une entreprise qui est en collaboration avec McDonald's. Et donc, il travaille pour la promotion de McDonald's. Donc, c'est normal que 2 ou 3 entreprises dans la loi atlantique connaissent Gaëtan parce que Gaëtan occupe un certain nombre de responsabilités. C'est lui qui se charge des recrutements. Gaëtan ne peut pas recruter quelqu'un et la personne ne connaît pas le nom de Gaëtan. Oui, effectivement, nous avons appelé Vigneux de Bretagne. Il connaissait Gaëtan. Nous avons appelé le McDonald's d'Eric. Il connaissait Gaëtan. Mais avant d'appeler, je me suis d'abord présenté pour que la personne me donne la bonne information. J'ai dit, je suis l'épouse de Gaëtan. Je suis l'épouse de Gaëtan. C'est parce que je voulais que la personne nous donne la vraie information. J'aurais pu dire, j'aurais pu ne pas déclarer que je suis l'épouse de Gaëtan. Je veux savoir si je veux lui parler. Quand je dis, je suis l'épouse de Gaëtan, est-ce que je peux lui parler? Ça signifie déjà que la personne doit savoir qu'elle est en toute confiance et je suis l'épouse de Gaëtan. Ça veut dire que j'appelle là où on connaît Gaëtan. Et je demande, est-ce que Gaëtan est là? Il m'a répondu, Gaëtan est en vacances. Donc, en principe, sur ce McDo d'Eric, oui, effectivement, on connaît Gaëtan. Et je vous ai dit, je pourrais aussi encore appeler celui de Saint-Herblanc. Pour ceux qui connaissent notre région, c'est comme si quelqu'un est à Yaoundé et te dit, attends, je vais appeler le McDonald's de ça, je vais appeler le McDonald's de Edea, et je vais appeler le McDonald's de Mbalmayo. Si 3 McDonald's connaissent le nom d'une personne qui ne travaille pas en ce moment à cet endroit-là, ça veut dire que la personne occupe une responsabilité qui oblige tous les employés de tous ces endroits à les connaître. Et je vous ai expliqué que l'entreprise qui fait la fiche de paye de Gaëtan s'appelle Kanto. Et je viens de publier ces éléments-là sur ma page Avance Direct. Donc, Patricia Mel, quand tu dis Facebook, c'est par rapport à quoi? Je te dis que à un moment donné, j'aurais pu me retrouver avec beaucoup plus de moyens que Gaëtan. J'ai 10 ans d'écart que Gaëtan. Quand je viens rencontrer Gaëtan, moi j'ai déjà été directrice du projet Aspire. En 4 ans, j'ai géré près de 20 millions d'euros. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. J'ai été présidente de la Ligue régionale de l'Africa Foot. J'ai travaillé à la CRTV comme attaché de direction et puis comme cadre commercial. Donc, au moment où moi j'étais à l'université, Gaëtan était à l'école primaire. Donc, il n'y a pas de niveau. Je ne mets pas ma vie par rapport à Gaëtan. Non. Gaëtan, je l'ai aimé parce qu'on s'est connu à un moment donné de ma vie qui a fait que lorsqu'il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui, c'est une deuxième chance que la vie me donne. J'ai accepté. Il est jeune, il commence sa vie. Je lui fais partager mon expérience de la vie, mais jamais rien de ce que je possède, je peux dire que c'est parce que c'est Gaëtan qui m'a donné. Quand j'allais à l'université, j'avais une grosse voiture blanche. Les Camerounais m'ont vu. C'est pas Gaëtan qui a acheté. Mon terrain que j'ai acheté en Gousso en 2008, je vous ai déjà présenté les documents de propriété. Je ne savais pas que j'allais rencontrer Gaëtan un jour. Les affaires il y a 14 ans. J'avais déjà acheté un terrain qui valait 50 millions. Je n'étais pas encore avec Gaëtan. Un certain nombre d'articles Chanel que je possède aujourd'hui, je les ai eus quand je venais à Paris avec le professeur Mendozé. Donc, et j'ai eu des parures Van Cleef que j'ai eu quand je sortais avec un certain nombre de Guinée équatoriale. Donc, Gaëtan, je peux dire que c'est ma bouée de sauvetage parce que à un moment donné, je me retrouve, je suis seul dans ma vie. Bah, un jeune homme s'intéresse à moi, on se connaît, on était camarades, et après on est devenus amoureux. C'est une bouée de sauvetage. Mais ma valeur ne dépend pas de ce que Gaëtan ferait dans la vie. Gaëtan a son petit argent qu'il ramène. Mais pour me supporter, il fallait que moi je lui prouve que moi j'ai d'abord mes propres moyens. Parce que la vérité est que personne ne commence sa vie avec une femme qui a déjà 3 grands enfants. Mes enfants ne sont pas loin de Gaëtan. Quand mon fils sort avec Gaëtan, on dirait que c'est son copain. C'est pour ça que je n'habite pas avec mes enfants parce que il n'y a pas une très grande différence entre mes enfants et Gaëtan. Entre Cynthia, ma fille aînée, et Gaëtan, il y a à peine 8 ans d'écart. Donc c'est sa génération.
Moi, je ne suis pas venu vous cacher quoi que ce soit. Je vous ai dit, j'ai épousé un homme qui est extrêmement jeune. Même mon petit frère est plus âgé que Gaëtan, mon dernier petit frère. Donc, quand tu fais des vidéos en disant que oh Facebook, je vous ai dit, nous, on travaille. Mon enfant, mes enfants travaillent pour McDonald's. Mon mari travaille pour McDonald's. Et moi-même, je travaille pour McDonald's. Donc, nous sommes une famille McDonald's. Donc, pourquoi tu estimes que c'est une preuve que nous venons nous aimer? Je n'ai jamais parlé de Gaëtan dans ma vie. La seule fois que je parle de Gaëtan, c'est lorsque je montre les comptes bancaires à quelqu'un qui prétend que moi, j'aurais pu me retrouver au Cameroun en 2021 sans avoir de quoi payer un loyer. Il faut restituer les choses. Je restitue, je vais parler tous les jours parce que il y a des gens qui ne lisent pas. Voilà quelqu'un qui vient me dire, Marie-Ange Feyou, quand tu étais à l'université, il était à l'école primaire, mais c'est ton ancien camarade. Regardez alors les idiotes. Lorsque j'entre en école de commerce à Lille, j'ai déjà travaillé à la CRTV, j'ai déjà fait des études de droit. J'arrive là-bas, je trouve des gars qui ont 22 ans, qui viennent d'entrer en cycle licence. Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous venez souvent mettre des commentaires stupides. Lorsque quelqu'un entre à l'ENAM, tu vas trouver des gens qui ont eu la licence le jour-là, l'année-là, et tu vas trouver des gens qui ont eu la licence il y a 10 ans, mais vous êtes camarades. Pourquoi vous êtes stupides comme ça? Et même à l'université, quand vous entrez à l'université, vous allez trouver des gens qui ont commencé à travailler, qui ont 50 ans, et qui viennent chercher la licence à l'université. Est-ce que c'est un raisonnement? Vous êtes tellement stupides, vous les Bamileke là, vous êtes tellement stupides, c'est comme si c'est congénital. Tu viens dans un débat, si tu ne comprends pas le débat, prends la peine d'écouter. Vous souillez, la plupart des Bamileke qui interviennent sur Internet, vous souillez la race Bamileke. Hein? Vous ne savez pas raisonner, faites un effort de ne pas être visible. Quelqu'un te dit, j'ai été en école de commerce. Avant d'aller à l'école de commerce, j'avais déjà fait 5 ans à l'université à soi. Donc forcément, quand j'entre en école de commerce, pour suivre un cycle équivalent à la licence, je trouve des garçons qui ont eu le bac, qui ont eu le bac, peut-être 10 ans après moi. Puisque j'arrive à l'ENACO, ayant déjà une longue carrière de cadre commercial à la CRTV. Donc oui, je peux me retrouver dans la même classe que quelqu'un qui a 20 ans. Actuellement, si je veux reprendre mes études, je peux être à l'université avec mon fils. Il va dire que voilà ma mère, vous allez dire que ce n'est pas mon fils. Si je veux changer de filière, je dis peut-être maintenant je vais faire électrotechnique. Ou alors je vais faire le secteur que mon fils fait. J'entre à l'université, mon fils et moi sera dans la même salle de classe. Et vous allez dire que ce n'est pas mon fils. Vous ne raisonnez pas. Donc quand j'ai fini de dire cela, j'étais en train de dire que ma valeur, je ne la réclame pas par rapport à ce que Gaëtan fait, non. Je suis une femme leader. J'ai eu ma vie avant Gaëtan. Je vous ai dit que cette maison où je suis actuellement était réservée à mes 3 grands-enfants. Et maintenant qu'ils ont déménagé, nous sommes dans un espace qui est complètement vide. On profite de notre vie. Nous, on ne demande rien à personne, Patricia Mel. Maintenant, si tu veux venir m'en vouloir parce que tu penses que je t'ai volé ta réputation de femme chef d'entreprise, et tu veux absolument prouver que chez moi c'est le mytho, chez toi c'est la vérité, je dis, avec toi j'aurai jamais ce débat. Je ne te vois pas. Franchement, j'essaie un peu de regarder ce que tu montres. Au nom de Dieu, dans mon mytho, je te dépasse. Toi, tu dis des choses, personne ne me les met en doute parce que moi, je t'ai dit quand je suis sûr que je dépasse une femme, moi je ne te clash pas. Je ne parle même pas de toi. Si tu ne parles pas de moi 5 fois, jusqu'à tu me tagues, jusqu'à les gens me taguent, je ne peux même pas parler de toi. Parce qu'en réalité, je sais au fond de moi quelles sont les limites de ce que tu fais. Moi, je t'ai vu porter une robe de Turquie dans ta robe dans ta cérémonie que tu avais organisée au salon Hoche. Je t'ai vu porter les robes de Turquie. Quand même, moi je me dis, une femme qui peut toucher 100 000 euros, elle peut se prendre une belle petite robe au moins à 2 000 ou à 3 000. C'est quand même elle la reine de la soirée. Mais je t'ai vu porter les robes que les femmes Bamileke vendent, celles qui viennent avec les robes de Turquie, une robe jaune. Je t'ai vu avec ça. Moi, je t'ai classé direct. Donc, je ne peux pas m'asseoir pour aller fouiller Patricia Mel sur Internet. Parce que je sais que même une petite Elisabeth Afanchi, tu ne peux pas acheter. Donc, même si tu me dis que tu as 1 million d'euros, moi, je ne peux pas te respecter. C'est un truc que j'ai chez moi comme ça. C'est-à-dire que je catalogue les gens. Je sais que tu es de la classe de Fort de Lille. Et moi, je t'ai déjà mis là-bas. Mais j'ai du respect pour ce que tu te fais. Tu essaies de te battre. Tu dis ce que tu veux sur Internet. Malheureusement, si tu vois les gens nier, c'est simplement parce que entre ce que tu dis et ce que tu reflètes, ça ne cadre pas. C'est pour ça que tu vois les gens peuvent venir publiquement mettre en doute ce que tu dis. Si tu dis que tu es millionnaire et tu portes les robes de 150 euros,
200 euros pour une soirée où tu cherches l'argent, ça veut dire que tu ne connais pas le lifestyle, tu ne connais pas la vie des gens qui ont l'argent. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi je devrais m'asseoir pour commencer à chercher où est la petite bête dans ce que tu fais. Moi, j'ai vu la cérémonie que tu as organisée pour chercher l'argent. Moi, je te dis, les filles de ma catégorie, quand moi j'organise un gala au Hilton, je ne fais payer personne. J'offre des ruinards. Tout le monde a vu. Pour répondre à Kikinette, en mars 2001, parce que j'organise mon gala le 8 mars 2021. Mon beau-père est mort le 1er mars 2021, donc je n'ai pas le temps, j'ai pas encore eu l'héritage, puisqu'il vous a laissé comprendre que vraiment c'est l'héritage qui est venu nous sauver. Non, je fais un virement d'argent pour la maison d'Odja. Mon beau-père n'est pas encore mort. Gaëtan fait un virement sur les comptes de Madame Afan de plusieurs milliers d'euros. Mon beau-père est encore vivant. Je viens au Cameroun avec Iris, mon beau-père est encore vivant. Je fais les travaux de la maison d'Odja. Devant mes followers, mon beau-père est toujours vivant. Moi, j'organise le gala de ma fondation. Le 8 mars 2021, mon beau-père vient de mourir, ça fait 7 jours. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore ouvert le dossier de la succession. Donc, ce n'est pas avec l'argent de la succession de mon beau-père que j'ai fait le gala du Hilton, que j'ai fait les dons dans les écoles, que j'ai fait les dons dans des hôpitaux à Saint-Lima, puisque mon beau-père est toujours vivant. Donc, ce n'est pas cohérent ce que vous dites. Moi, je vais vous apprendre la manière, une méthodologie pour être pertinent quand vous prenez la parole. Lorsque vous prenez la parole, surtout soit pour dénigrer quelqu'un, une personnalité de bon rang, vous devez avoir un certain nombre d'éléments probants qui font que toute personne qui a le niveau intellectuel de Marlène comprenne qu'en ce moment-ci, Marlène a failli. Mais une personne ne peut pas prétendre que moi, j'ai attendu l'argent de mon beau-père pour pouvoir exister, alors que moi, j'organise mon gala le 8 mars 2021. Mon beau-père est mort le 1er. Il n'y avait pas encore l'argent de l'héritage. Je prends mes bureaux, les nouveaux bureaux que j'ai pris en Vogada, le 2 février 2021. Mon beau-père n'est toujours pas décédé. Donc, mon train de vie au Cameroun, pendant que j'étais au Cameroun, prouve qu'en réalité, j'avais suffisamment d'argent, non seulement pour payer mes bureaux, qui coûtent extrêmement cher, mais aussi pour organiser des galas à plusieurs millions, où je recevais gratuitement les femmes des personnalités au Cameroun, qui ne m'ont rien donné. Donc, ça ne cadre pas. Lorsque vous clashez quelqu'un, il faut donner des éléments par lesquels la personne ne peut pas sortir. Donc, l'argument sur lequel je vivrai au Cameroun avec l'héritage de mon beau-père ou avec l'argent de la CAF, ça ne tient pas. Puisque si l'on considère que Gaëtan gagnerait environ dans les 2000 euros, une maison, parce que quand je parle comme ça, les gens ils se rendent pas compte que le papier que je leur ai proposé en ce qui concerne ce domicile, c'est uniquement le rez-de-chaussée de 82 mètres carrés, c'est le rez-de-chaussée. Le petit aussi, c'est encore un autre niveau de la maison. Donc, Kikinette vous a expliqué que non, ma maison est une maison qui est comme un immeuble. C'est-à-dire qu'il y a le bas, et puis il y a le haut, et il y a le haut. Donc, il y a deux niveaux après le rez-de-chaussée. Et la partie qui concerne le rez-de-chaussée, je ne vous ai pas posé cela. Qui concerne les étages, je ne vous ai pas posé les étages. Donc, lorsque moi je calcule le tout, la superficie ne correspond pas à ce que Kikinette a posé dans son document. Puisque je vous ai montré que rien que le rez-de-chaussée, c'est 82 mètres carrés. Donc, on ne peut pas avoir un rez-de-chaussée à 82 mètres carrés et quelqu'un a un document qui dit que moi, je loue une maison de 77 mètres carrés. 77 mètres carrés, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les maisons, c'est un petit salon et 2 chambres. Or, je vous ai souvent montré toutes les chambres d'ici et vous vous rendez bien compte que non, ce n'est pas possible que je puisse habiter sur 77 mètres carrés. Donc, Patricia, je suis en train de te dire que moi, je ne peux pas clasher avec toi. Sérieusement, je ne veux plus que tu utilises ma photo. C'est un dernier avertissement pour chercher ton argent sur Meta. Tu as sponsorisé tes pages. Tu as voulu voler l'identité de Flore. Tu as vu que ce n'était pas possible. Tu as voulu voler l'identité spirituelle de Flore. Toi aussi, tu veux devenir une clasheuse. Tu as vu que ce n'est pas possible. Maintenant, tu veux devenir la Zuimanta d'Internet en publiant tout et n'importe quoi sur les gens. Moi, je vais te prier. Dis-nous d'abord à quelle catégorie tu appartiens. Si tu appartiens à un riche de Facebook, nous aussi, on va commencer à te clasher. Parce que mon clash, c'est avec les riches de Facebook. Si toi, tu es un riche de Facebook, tu nous dis. Si tu es une blogueuse, tu nous dis. Parce que moi, je ne réponds pas aux blogueuses. Une blogueuse peut parler de moi tous les jours. Je sais qu'elle a besoin de ça pour gagner sa monétisation. Donc, comme je suis généreuse, je la laisse gagner sa monétisation. Mais si toi, tu es un riche de Facebook,
tu vas nous permettre de terminer l'été. Parce que je crois que si je prends 2 jours pour observer un peu ta vie et du peu que je sais et des éléments que normalement je recevrai de beaucoup de personnes qui t'ont fréquenté, qui te connaissent, je ne sais pas si on va sortir d'ici. Nous, sans vous connaître, nous devons croire en ce que vous dites. Tu as d'abord dit des choses qui sont extrêmement graves sur la production des maillots. Tu dis que, oh, Marlène dit qu'elle a gagné un marché de 180 millions d'euros. Tu utilises mon nom. Ça veut dire que si mes partenaires tapent mon nom pour rechercher mes activités professionnelles, et toi tu dis que tu es chef d'entreprise, on va venir trouver des articles diffamatoires. C'est-à-dire que vous êtes tellement jaloux de moi. Dans votre souci de me détruire, vous ne savez plus mettre les limites. Mais je vous ai dit que le malheur pour vous, c'est que je suis quelqu'un de très procédurier. Je vais continue à parler, que ce soit de mon activité professionnelle, que ce soit celle de mon époux. Je vais d'abord coller un huissier qui va relever toutes les infractions que tu fais. Je viendrai au barreau de Paris. Je vais prendre un avocat et j'irai déposer une plainte au tribunal de grande instance de Paris. Et comme ça, tu sauras que quelqu'un qui gagne sa vie avec son nom, quelqu'un qui gagne sa vie avec ses activités, il ne faut pas s'amuser avec ça. Tu ne peux pas prendre et mettre en doute le fait que je produise les maillots. Je te pose même mes relevés de compte. Comme quoi, je suis payé par des sociétés pour leur livrer des maillots floqués. Tu repars maintenant pour dire que, oh, vraiment, Facebook, elle s'est dévoilée sur le fait que son mari travaille. Alors que moi-même, j'ai déjà posé la photo où mon mari accompagne la Coupe du Monde avec le sponsoring de McDonald's. Donc, oui, effectivement, mon mari travaille pour McDonald's. Mais mon mari n'est pas un serveur chez McDonald's. Il n'est pas un serveur chez McDonald's. Même s'il était un serveur, si c'est l'homme que j'ai choisi, ben ça veut dire que ce qu'il peut, c'est lui qui me permet d'avoir un cadre de vie pareil. Vous vous cachez derrière les choses. Essayez un peu de vous montrer où vous vivez en France. Moi, j'ai un cadre de vie comme ça, en résidence secondaire en France. Ça veut dire que au Cameroun, je peux arriver quelque part, j'ouvre la porte. En France, je peux arriver quelque part, j'ouvre la porte. À Nantes, je peux arriver, j'ouvre la porte de ma fille. 2 portes, celle de mon fils et celle de ma fille. Moi, je n'ai pas à rougir vis-à-vis de vous. Vous êtes des mythomanes, comme on peut dire. Je suis la seule qui montre des éléments de preuve de ce que j'avance. Tu dis que tu es chef d'entreprise, personne, tu n'as jamais posé tes comptes sur Facebook. Lorsque quelqu'un vient m'attaquer, que pendant que j'étais au Cameroun, j'étais incapable de payer 500 euros, bah je lui sors un compte bancaire avec plus de virements de plus de 60 000 euros. Ça veut dire qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu 60 000 euros. J'ai eu 60 000 euros et je ne pouvais pas être en incapacité de régler une facture de 500 euros. Donc voilà où était le débat. Après, vous avez tiré dans tous les sens, c'est devenu le débat sur mes enfants, c'est devenu le débat sur mon époux. Je vous dis, considérez que Gaëtan ne travaille pas. Maintenant qu'il ne travaille pas, il a hérité d'un homme qui a travaillé toute sa vie, malheureusement qui est mort jeune. Nous avons reçu l'héritage. Et Kikinet vous a bien appris que, au fisc, aux impôts, nous avons déclaré avoir reçu, je vais même prendre encore cette lettre pour bien montrer, parce que les gens qui nous suivent ne sont pas très au parfum, parce que comme je fais des directs sur plusieurs pages différentes, il y a des gens qui me suivent sur cette page qui ne sont pas bien au courant. Donc je vais aller là tout à l'heure, je vais prendre le dossier et je vais le présenter à mes amis pour comprendre pourquoi nous poursuivons Kikinet et pourquoi nous poursuivons les services de l'État français. Donc il faut comprendre. Attendez-moi une minute les amis. Donc là, je suis revenu. Je fouille le papier sans pouvoir tenir le téléphone, vous montrer le téléphone. Je vais vous montrer pour que vous compreniez un peu la gravité de ce que nous sommes en train de subir. Et la raison pour laquelle, malheureusement, je n'ai pas pu empêcher à mon mari de traîner un citoyen français d'origine camerounaise devant les tribunaux. Et il n'y avait pas moyen de convaincre Gaëtan de ne pas porter plainte. Il n'y avait vraiment pas un moyen. Donc, on a été obligé de déposer la plainte. Donc, voilà une correspondance. Que Gaëtan a adressée à Madame Dupec Presto, directrice de la CAF de Loire-Atlantique,
C'était le 23 juin 2020. Après que nous ayons reçu une notification de fin de versement de droits, depuis 2022, nous étions surpris de recevoir encore une autre correspondance de fin de versement de droits. Et donc, dans cette lettre, on nous demandait de justifier les raisons pour lesquelles les impôts de Gaëtan étaient élevés en 2022. Donc, voilà ce que Gaëtan a répondu. Je vais te répondre, Sidonie Madeleine. Je vais te répondre. Donc, Gaëtan dit, suite à votre correspondance du 14 juin 2024, reçue le 20 juin par la Poste relatif au contrôle de mes ressources et de ma situation, je vous communique une déclaration de succession. En effet, suite au décès de mon père Thierry Joly le 1er mars 2021, j'ai hérité d'une somme de 86 500 € le 22 octobre 2022. Donc, quand on prend seulement ce paragraphe-là, on voit bien que ce n'est pas en novembre 2021 que Gaëtan a reçu l'argent. Les 45 000 €, les 30 000 €, tout ce que j'ai montré pour près de 100 000 €, tout cela se passe en 2021. Donc, cette somme qui est querellée sur les impôts de Gaëtan est une somme qui est arrivée le 22 octobre 2022. Et Gaëtan dit, il faisait suite, vraiment pour quelqu'un qui est neuneux, il écrit bien le français. Il faisait suite, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait un don d'un montant de 86 000 € à l'association Les Ailes de l'Afrique. Vous trouverez ci-joint ma déclaration de succession auprès de la Direction générale des finances publiques. Ça veut dire que Gaëtan a payé ses impôts, il a déclaré tous ses impôts, ainsi que mon reçu au titre de don à cette association. Compte tenu de la lourdeur du fichier, comme pour vous dire que tout le monde communique avec l'administration, principalement par Internet, je vous ai transmis sur mon espace personnel mes bulletins de salaire de 2021 à décembre 2022. Considérant que je n'ai pas gardé cette somme que j'ai reçue pour mon usage personnel, je n'ai pas pensé opportun de la déclarer auprès de vos services comme étant un revenu personnel. Dans l'espoir d'avoir clarifié ma situation, je vous prie de recevoir mes salutations respectueuses. Signé M. Joly Gaëtan. Donc, dans cette lettre à la caisse d'allocation familiale, Gaëtan déclare que lui, il a donné 55 millions à mon association. Et il déclare que il a fait toutes les déclarations aux impôts. Ça veut dire qu'il a payé ses impôts relatifs à tout ce qu'il a reçu comme héritage. Et les 86 000 €, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles, sur le plan éthique, Gaëtan a trouvé pas nécessaire de garder l'argent avec lui. Parce qu'il dit que lui ne veut pas s'enrichir avec ce qu'on gagne parce que tu as perdu ton père. Donc, on avait reçu l'argent des assurances, les machins. Il a dit, tous ces argents, les assurances et tout ça, on va aller aider les pauvres en Afrique. Et donc, c'est à partir de cette correspondance que Kikinet a reçu, visiblement par un Bamileke qui travaille à la CAF. Il est venu sur Internet nous insulter que nous sommes les fraudeurs. Or, dans la même lettre, Gaëtan fournit la preuve de ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a hérité auprès des impôts. Et il dit que sur cette somme qui est arrivée le 22 octobre 2022, c'est-à-dire qu'après les centaines de mille d'euros que je vous ai montrés, de tout cela, il a décidé de faire un don à une association de 55 millions. Or, il savait que l'association, c'est mon association. Et donc, monsieur estime qu'étant donné que l'association est mon association, c'est une façon pour nous de ne pas payer les impôts. Or, il y a déjà eu un paiement d'impôts dessus. Et c'est en fonction des impôts que la CAF a estimé que Gaëtan a gagné extrêmement beaucoup d'argent. Et Gaëtan se justifie donc en disant que non, il s'est agi d'une somme exceptionnelle liée à une assurance et que nous avons directement donné à une association. Donc ce n'est qu'une procédure légale. Et c'est parce que la loi dit en France que lorsque vous avez un certain revenu, pour gagner un revenu d'impôt, pour gagner que les impôts
vous restitue ce que vous avez donné à une association, vous payez une association. Donc, voici un second document que le monsieur a publié. Les documents qui sont dans le dossier de la procédure, je ne vais pas les partager ici, parce que, vous savez, quand vous êtes déjà dans la procédure, je ne peux plus partager avec vous. Cette lettre particulièrement, nous ne l'avons pas mis dans la procédure, parce que effectivement, c'est une lettre que Gaëtan a signée, c'est une lettre que Gaëtan a envoyée dans les services de la CAF, donc ce n'est pas une lettre qui est dans les problèmes. Donc, les papiers qui sont dans les problèmes, c'est effectivement le bulletin de salaire, que Gaëtan ne reconnaît pas comme étant son bulletin de salaire, et d'autres documents que Gaëtan a fournis à la justice, beaucoup d'éléments que Gaëtan a fournis à la justice, et nous attendons le suivi de cela. Donc, quand je t'ai dit ça, Patricia Mel, si tu ne comprends pas, est-ce que c'est ma faute si personne ne peut dire avec certitude, si toi tu peux mieux connaître la fiscalité qu'une femme qui a étudié le droit. Donc, les amis, je vous ai dit, le même 14 juillet, regardez, j'ai reçu, je vous dis que les Bamileke m'ont signalé partout. Regardez bien la lettre là. Hein. Parce que quand on va aller se plaindre au Cameroun, l'héritage est un revenu. Si vous devenez millionnaire grâce à un héritage, ça devient votre revenu, les amis. Hein? Vous ne savez pas beaucoup de choses, mais vous aimez écouter une femme qui est docteur. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous êtes pour la plupart, vous savez lire et écrire, mais ce n'est pas suffisant, les amis. Donc, lorsque, à cause d'un héritage, vous changez de catégorie sociale, oui, ça devient un revenu pour vous. Si vous gagnez, par exemple, aujourd'hui au loto, 1 million d'euros, vous devez déclarer partout. Si vous étiez un pauvre au SMIC, l'État ne va plus vous taxer de la même manière. Donc, si vous héritez aussi d'une somme votre revenu, ça devient un revenu pour vous. Ça devient un revenu exceptionnel pour vous. Donc, je vous dis les amis que depuis que je suis sur Internet, j'ai montré les sacs Chanel. Je n'ai même pas mis ma face. Les Bamileke sont allés me signaler aux impôts. Lisez bien. Hein. Le 14 juillet, aux impôts, pour ma société Les Ailes de l'Afrique, service impôt des entreprises. Pour ceux qui disent que les Ailes de l'Afrique ne sont pas divisés en deux, c'est-à-dire côté association humanitaire et côté entreprise. Voici le travail que les Bamileke font sur moi en France, les amis. Donc, ils me signalent tous les jours. Voilà ce qu'on m'envoie. Objet, mise en demeure. Bonjour. À ce jour, vous n'avez pas adressé à l'administration les documents indiqués dans le tableau ci-dessous. Je vous invite donc à régulariser votre situation dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de ce présent avis qui constitue une mise en demeure. En l'absence de régularisation dans ce délai, il vous sera réclamé une amende de 150 € ou une amende de 150 € pour chacun des documents qui devraient être déposés, soit au total 150 € en application, on lit, hein, en application du code 1729V du Code général des impôts. L'amende est portée à 1500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 1728, 1729, 1763 du Code général des impôts, ainsi que la mise en œuvre d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office prévue aux articles L66, L67, L68, L73 du livre des procédures fiscales. Voilà ce qu'on me demande. Alors que j'ai déjà payé les impôts, hein, on m'envoie encore la déclaration des impôts, déclaration impôt sur les sociétés, collectivités publiques. Donc, vous comprenez que Kevin Chamabe, je ne sais pas pourquoi, dès que je parle, tous les Bamileke se branchent et viennent me demander les taxes foncières. Est-ce que vous avez demandé les taxes foncières à Kikinet? Est-ce que vous avez demandé les taxes foncières à Kikinet, qui nous bassine qu'il a acheté une maison de 500 000 €?
Pourquoi vous ne lui demandez pas? Pourquoi c'est moi qui dois... Je sais que vous avez besoin de mes documents pour les scanner et fabriquer des documents. Et fabriquer des choses avec. Donc, voilà le travail que les Bamileke font sur moi ici. Quand je dis les Bamileke, c'est tous les Bamileke que je connais. Ils me signalent aux impôts. Ils me signalent. C'est-à-dire que j'ai déjà payé les impôts, mais les impôts estiment que non. Ils ont eu l'information que certainement j'ai beaucoup plus de moyens que ce que je déclare. Et maintenant, on me menace. Vous avez vu. Maintenant, je vais lire les questions des Bamileke qui sont venus. Non, c'est faux ce que tu dis à propos de la succession devenant les revenus. Voilà donc les raisonnements des Bamileke. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont, pour la plupart ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, n'ont aucun niveau intellectuel. Mais se disent que nous sommes sur Internet, ça nous met au même niveau que Marlène, on peut aller attaquer Marlène. Si vous héritez d'un bien, d'un immeuble, et cet immeuble-là est en location, et on vous verse les locations, ça ne devient pas un revenu. Vous êtes là nombreux, vous ne connaissez même pas la loi française. Pourquoi vous venez même sur mes directs? Moi, je n'ai pas besoin des gens sur mes directs, les amis. Vous héritez d'un immeuble. On vous dit que l'immeuble, là, par an, ça donne 450 000 euros. Parce qu'il y a des entreprises dans l'immeuble. On vous dit que cet immeuble seulement, ses revenus annuels, c'est 450 000 euros. Et c'est vous qui héritez de ça. Ça ne devient pas un revenu. Vous savez quoi de la fiscalité? Lydie Ursule, j'étais déjà bloqué sur toutes mes pages. Les Bamileke t'ont signalé parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais voilà les Bamileke qui m'ont signalé. Toi, tu me suis partout. Tu es une fille Bamileke. Tu me suis pourquoi? J'ai déjà dit je n'aime pas les Bamileke. Tu me suis pourquoi? Tu me suis sur mes pages pourquoi? Pourquoi vous ne savez pas respecter votre tribu? Est-ce que vous avez déjà vu les boules aller commenter dans vos pages? Pourquoi vous ne me quittez pas? Je vous ai déjà dit, je n'aime pas les Bamileke, je n'aime pas ce qu'ils sont. Pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous aimez venir commenter mes publications? Ayez un peu de dignité. Je sais pas si on vous a, je ne sais pas s'il y a le mot dignité dans vos langues, mais ayez un peu de dignité, les amis. Lydie Ursule, tu es sur toutes mes pages, tu commentes. J'étais même déjà bloqué, tu reviens. Qu'est-ce que tu veux? Les Bamileke qui travaillent, qui ont de l'argent, ils ne savent même pas qui est Marlène. C'est vous qui souillez les Bamileke. Une personne est déjà, vous avez déjà tout dit. Maintenant, c'est que j'ai les sacs tucs. À quel moment j'achète les sacs tucs? Si j'achète les sacs tucs, les impôts ne vont pas m'envoyer de déclarer tous mes impôts. Parce que lorsque j'achète quelque chose chez Chanel, on déclare la brigade financière que Madame Mvoutou qui réside en France a payé quelque chose de 3 000 euros. Et les impôts m'écrivent. Hein? Avec mes sacs tucs, pourquoi... Si moi je sais par exemple que Fleur de Lille porte les faux sacs. Jamais je ne vais attaquer Fleur de Lille sur ses sacs. Puisque je sais que tous ces sacs sont faux. Pourquoi je vais venir insulter ces sacs? Tu sais que j'ai les sacs tucs. Pourquoi tu attaques mes sacs? Tu devais déjà comprendre que je n'ai rien. Voilà. Et donc tu passes à autre chose. Tu peux t'occuper des gens qui sont importants. Hein? Vous ne vous respectez pas. Vous voulez que les gens vous respectent. Voilà Kevin Chamabe. Est-ce que vous êtes obligé d'être de la même région pour être aussi stupide? Chamabe, vous êtes propriétaire et il est si difficile de montrer les titres de propriété. Ok, tout à l'heure, je vous montre le titre de propriété. Attendez les amis. Je ne sais pas, j'ai tellement de documents, mais je crois qu'on va pouvoir trouver un titre de propriété qu'on va présenter à nos amis. Peut-être si c'est ça qui peut vous chasser de ma page, je vais vous montrer un titre de propriété qui viendra peut-être aussi vous conforter dans l'idée de ce que Kikinet vous a menti. Je vais vous montrer un titre de propriété. J'ai demandé au Bamileke de quitter derrière moi. Quittez derrière moi. Vous avez vos soeurs qui ont des pages Facebook. Moi, je ne vous aime pas. Avec tout ce que vous m'avez déjà fait ici en Europe, et même au Cameroun, je ne peux pas. Moi, je ne vous aime pas. Moi, je vous dis la vérité. Je ne vous cache pas. Vous êtes des gens très négatifs. Vous êtes vraiment négatifs. Moi, je ne fais plus semblant avec vous. Je vous dis la vérité. Allez dans vos pages. Allez ailleurs. Je n'aime pas ce que vous êtes. Allez-y. Le fait d'être Camerounais ne me rend pas redevable de votre amour. Fichez-nous un peu la paix.
Bon, je vais un peu montrer. Je ne sais même pas si je dois le faire. Je ne sais pas si je dois le faire. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je ne sais pas si je dois pouvoir le faire. Mais je vais montrer à Kikinette ce que le notaire avait relevé dans comme espèce dans le compte. Voilà. Je montre un peu comme ça. Et voilà le montant qui était sur le compte. En espèces. Je ne sais pas s'il voit. Hein. Voici c'était le compte du défunt sur son compte personnel. Voilà ce qu'il y avait, qu'on a versé aussi dans la succession. Mais je suis en train de prendre un des titres de propriété. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous restez là. Je vais montrer un titre de propriété. Si ça peut permettre que les Bamileke libèrent un peu ma page. Parce que j'ai dit, moi je fais plus semblant avec vous. Et essayez un peu de quitter ma page. Vous allez ailleurs. Là où on vous aime. Là où on apprécie le fait que vous détruisiez les vies des gens. Allez un peu là-bas. Quant à moi, j'ai pris la décision. Je ne veux plus de vous. Je crois que j'avais déjà montré cette attestation de propriété. J'avais déjà montré cette attestation de propriété. Et donc, voici, ça c'est l'attestation de propriété des maisons de Dunkerque. Je crois que j'avais déjà présenté ça. Voilà. Tout cela, c'est pour laver l'honneur de mon mari. Mon mari n'est pas un homme malhonnête. Voilà. Voici par exemple un titre de propriété sur Valette. La grosse maison que je vous avais montrée dans une vidéo, qui est sur 750 mètres carrés, quand l'autre disait que c'était une maison de location d'un jour. Donc j'avais montré ça. Et ça vient balayer l'accusation selon laquelle la seule maison que nous on aurait hérité est la maison qui se trouve à Dunkerque. Ça c'est en Loire-Atlantique. 750 mètres carrés de maison. C'est la maison là où j'avais fait la maison de campagne que nous avons hérité. Là où nous avons montré les trucs de Noël. Voilà. Voilà toutes les attestations de propriété. Mais là, ça concerne déjà l'héritage de mon époux. Les attestations de propriété. Et je vais vous montrer les différentes villes, si c'est encore nécessaire. C'est encore nécessaire. Donc, nous, on a décidé, parce qu'on a décidé de partir en justice, de jouer la carte de la clarté. Quelqu'un dit, ne discutez même pas, Missingwana, les prestations sociales sont un droit. Ma petite fille va travailler chez McDo, elle est payée 900 €. Oui, McDonald's doit lui verser comment on appelle ça, la prime d'activité. C'est un droit. Eux, ils ne savent pas cela, ça sert à rien. Donc, je crois que là, je viens de montrer, on va pas passer le temps à chercher un papier, je viens de montrer un titre de propriété sur le 44 en Loire-Atlantique, qui est différent de ce que Kikinette vous avait dit que nous avons hérité d'une seule maison à Dunkerque et c'est elle qu'on a vendue, on nous a donné 100 000 €. Donc, et je vous ai montré toute la liste des propriétés qui ont été listées dans le cadre de la succession de M. Thierry Joly. C'est un gros parc immobilier. C'est-à-dire qu'en dehors de ce que Gaëtan avait hérité de son grand-père, qui faisait déjà que rien que dans la ville de Fée de Bretagne, il pouvait afficher 3 adresses. Mais en plus de cela, c'est ajouté l'héritage de son père à lui. Donc, ce que Gaëtan a hérité de son grand-père est dans notre patrimoine. Et ce que il a hérité de son père est aussi entré dans notre patrimoine. Mais la maison que Gaëtan avait, qui était à la rue
Victor Hugo, qui est toujours à la rue Victor Hugo. Je lui ai dit, écoutez, écoute, étant donné que les enfants ont libéré là-bas, venons ici. Cette maison, si on la met en location, on aura beaucoup plus d'argent. Je crois que j'avais déjà posé les documents relatifs à ce logement-là. Et nous avons mis ce logement en location dans le cadre de l'activité de la SCI que nous avons mis sur pied pour percevoir nos bails immobiliers. Donc, les amis, je pense que je vous ai déjà montré ce que vous voulez. Vous voulez un titre de propriété, je l'ai posé. Essayez un peu de libérer ma page pour que je puisse me parler doucement. Parler normalement avec mes amis sans tenir compte de vous et de vos commentaires à la con. Donc, quittez un peu ma page, les amis Bamileke. Je crois que vous avez vu un titre de propriété. Je crois que c'est suffisant pour que vous libériez ma page. Tant que je vous vois encore là, je ne parle plus. Tant que vous êtes là, moi je ne parle plus. Tant que je vois vos commentaires, je ne parle plus. Moi j'ai dit, je ne veux pas être l'origine de la guerre tribale. Moi je vous ai déjà dit clairement ce que je pense de vous. J'ai déjà dit ce que je pense de vous. J'ai déjà dit que moi je ne veux plus vous avoir sur mes pattes. Je n'aime pas ce que vous êtes. Malheureusement, c'est moi qui suis obligé de venir dévoiler la façon dont vous traitez vos autres concitoyens quand nous sommes à l'étranger. Ça ne me plaît pas d'être obligé de porter ce chapeau-là. Mais voilà, vous n'aimez pas les autres Camerounais. Faut dire la vérité, vous n'aimez pas les autres Camerounais, vous faites semblant. Et moi, voilà, j'ai décidé que je ne fais plus l'hypocrisie avec vous. Je ne fais plus l'hypocrisie avec vous. Et je préfère que je ne vous vois plus sur mes pages Facebook. Moi, je ne supplie pas l'amour. Vous ne m'avez jamais rien donné. Tout Bamileke que j'ai rencontré dans ma vie, que ce soit dans la rue, a toujours été un obstacle pour moi. A toujours été la cause de mes problèmes. Donc moi, je préfère, hein, je vous le dis solennellement, vraiment si mon avenir dépend d'un Bamileke, si un Bamileke devient président au Cameroun un jour, je ne mettrai plus mes pieds au Cameroun. Vous êtes tellement négatif. C'est-à-dire que vous vous soutenez entre vous, mais vous n'aimez pas les autres Camerounais. Vous ne nous aimez pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous vivez avec beaucoup trop de haine. Vous détestez les autres Camerounais. Vous détestez les gens. Moi, je fais plus semblant avec vous. Vous n'êtes pas des gens bien. Maintenant, j'étais en train de parler de Patricia Mel, qui est une fille Sawa. Vous venez maintenant, vous voulez maintenant entrer dans le débat. Parce que vous voulez me suivre partout. Voilà, quelqu'un me dit le reçu cadastral. J'ai déjà présenté le reçu cadastral. Je viens même de présenter justement le reçu cadastral. Et c'est le reçu cadastral que j'ai encore refilmé l'autre jour. Toi, tu viens me demander ça maintenant. Je viens de publier le reçu cadastral. Donc, va sur ma page, tu regardes là où j'ai mis le titre de propriété, tu verras le reçu cadastral. Cet impôt qu'on vous réclame est dû pour toutes les sociétés. Je dis que je ne peux pas avoir des notifications des impôts alors que j'ai à payer les impôts. Les impôts estiment que je n'ai pas tout déclaré. Oh, j'ai tout déclaré. C'est vous qui me signalez partout. Si en anglais ne sortez pas mes documents, vous ne devez pas croire que Gaëtan a donné 50 millions à mon association. Parce que vous ne croyez que ce qui sort de la bouche d'un Bamileke. Si moi j'étais venu vous dire que Gaëtan a donné 55 millions à mon association, vous deviez dire que c'est le mytho. Hein? Maintenant, vous me demandez le reçu cadastral. Oh, je viens de publier le reçu cadastral. Vous me voulez quoi? À moins que vous ne sachiez pas c'est quoi le reçu cadastral. Ce que je viens de vous publier tout à l'heure, c'était le reçu cadastral qui donne toutes les indications. C'est le reçu cadastral. Hein?
Donc, les amis, vraiment, je suis désolée, mais même si mon mari était au chômage, avec tout ce qu'il possède, c'est un homme valeureux. Avec tout ce qu'il a à sa disposition, c'est un homme valeureux. Même s'il est au chômage. Mais comme il est jeune, il ne veut pas rester à la maison. Il a envie de finir directeur général ou directeur régional d'un grand groupe. Il travaille, continue à travailler. À 32 ans, il est sur la bonne lancée. Et jusqu'à la mort, je vais l'accompagner. Parce que je voudrais que, lorsque la vie va vouloir qu'on se sépare, qu'il ait le souvenir qu'il a rencontré une femme noire qui a fait de lui un grand DG. Donc, voilà mon projet avec mon époux. Donc, ce que vous venez de dire là, je vous dis que même s'il ne travaillait pas, son père a été dans le pétrole, son père a été dans plein de choses qui ont fait qu'il a laissé un patrimoine qui peut faire en sorte que si Gaëtan était un Africain, c'est que lui ne travaille même pas. Voilà. Donc, voilà les amis. Si les gens là... Joyce Chuta, un mensonge répété même 100 fois ne sera jamais la vérité. Moi, je t'ai déjà bloqué partout. Tu crées toujours des faux profils. J'ai dit que vous me facilitez la tâche pour les élections de 2025. Je ne savais même pas que je devais encore être le point orgue de la communication qui aura lieu au Cameroun en 2025. Vous m'avez servi cela sur un plateau d'argent. Vous êtes tellement négatif. Vous êtes tellement négatif, c'est-à-dire que vous avez abandonné le combat contre Paul Biya pour vous concentrer sur le fait que Marlène est propriétaire. Filmez un peu les HLM dans lesquels vous vivez pour qu'on voit si ça ressemble à ma maison. Ça, c'était la maison où vivaient mes enfants. Vous voyez, là, voilà la petite maison d'Iris dehors. J'ai dit que vous avez découvert un nouveau mot. Les mensonges. Le mensonge est lequel? Bon, quelqu'un me dit, moi je vais même d'abord te bloquer parce que si tu aimes bien, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne le suit pas. Étant donné que tu as déjà entamé une procédure judiciaire, tu n'as plus à montrer quoi que ce soit à ces personnes. Non, ce que je montre ne correspond pas à la procédure judiciaire. Ça ne correspond pas à la procédure judiciaire. Une femme qui fait le direct dit comment sa fille paye un loyer de 900 €. Ton fils paye un loyer. Mais ils sont propriétaires, ils vivent dans leur propriété. Ouais, vraiment. Je vous ai dit, les Bamileke souillent les Bamileke. Je n'ai jamais vu ça. Vous donnez la nausée. C'est-à-dire que les gens, vous donnez la nausée à votre race. Je dis que, en France, si quelqu'un pouvait louer l'appartement dans lequel ma fille vivait là, l'appartement où ma fille vit, c'est au moins 900 € de loyer. Je dis que même si c'est en location, vous ne comprenez pas mon niveau de français. Vous venez sur mes pages. Comment je vais faire? Vous allez me chasser des réseaux sociaux. Vous allez me chasser. Voilà, quelqu'un me dit, toi, tu ne sais même pas à quoi ressemble un titre de propriété. Tu ne sais pas. Je viens de montrer. On met certificat, attestation de propriété. Tu dis que ce n'est pas le titre de propriété. Comment Kevin Tchabambe? Kevin Tchamabe, le papier que j'ai montré, c'est écrit attestation de propriété. Toi, tu dis que je n'ai pas montré un titre de propriété. Je te bloque même. Je vous ai dit, je vous aime pas. Essayez un peu de m'ignorer sur les réseaux sociaux. C'est un boulot qui est au pouvoir, tente de mettre tes pieds au Cameroun. Je suis fatigué de faire ce jeu avec vous. Quand j'étais au Cameroun, tu ne peux plus mettre les pieds en France. Tu es recherché en France. Maintenant, je suis en France. Oh, tu ne peux plus mettre les pieds au Cameroun. Maintenant, quand j'irai au Cameroun, oh, tes papiers sont finis, tu ne peux plus. Est-ce que je joue à ça avec vous? Si j'ai quelque chose à faire au Cameroun, j'irai au Cameroun. Moi, je ne suis pas une peureuse. Si j'ai quelque chose à faire maintenant au Cameroun, vous allez me voir au Cameroun. Chaque fois que je suis en direct pour parler d'autre chose, vous venez, vous venez. Moi, je ne vous aime pas. Est-ce que l'amour est forcé? Je ne vous aime pas. Sérieux, je ne vous aime pas. Moi, j'aime pas ce que vous êtes. Hein? Moi, j'ai fait mon direct pour parler de Patricia Mel.
Je dis que je n'aime pas les Bamileke. Quittez sur ma page. Je n'aime pas. Si je peux me lever le matin, je trouve 20 000 désabonnements. Quittez sur ma page. Les Banen sont des Sawa. Les Banen sont des Sawa. Donc, Patrice Yamel, c'est d'elle que je parlais. Vous venez maintenant, il faut qu'on parle des Bamileke. Vous m'énervez, je vais raccrocher mon direct. Je n'aime pas vous voir. Si vous voulez souvent écouter mes directs, ne venez pas commenter. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je venais pour parler à Patrice Yamel. Maintenant, vous venez, il faut qu'on parle des affaires des Bamileke. Je n'aime pas. Je ne dois pas tout le temps me mettre en direct. Il faut qu'on parle des Bamileke. J'en ai ras le cul. Arrêtez. Tant que je vous vois commenter, là, je ne parle plus. Quittez ma page. Quittez ma page. Dès que je vois un nom Bamileke, je bloque seulement. Dès que je vois un nom Bamileke, je bloque seulement. Si vous ne voulez pas partir de vous-même, je ne vous veux plus sur mes directs. Vous avez montré que vous êtes sectaire. Vous voyez un de vos frères qui est en train de salir les enfants de votre compatriote. Comme vous êtes des animaux, vous partez tous derrière. Vous commencez à tirer partout. Vous faites les directs. Oh, elle a dit que, oh, vraiment son mari. Alors que j'ai fini de dire que mon mari travaille avec McDonald's. J'ai fini de vous montrer que non, en réalité, la société, elle s'appelle telle. Mais c'est elle qui a la responsabilité de gérer les affaires de McDonald's. Comme vous ne comprenez pas. Oui, voilà même ce qu'on confirme. Voilà même qu'on confirme que son mari... Alors que moi, je vous ai déjà montré les photos même de ce que mon mari fait avec McDonald's. Vous voulez qu'on discute de quoi avec vous? Quittez ma page Facebook. Quelqu'un a déjà dit qu'il ne vous aime pas. Quelqu'un est déjà tribaliste. Mais vous venez toujours. Vous venez pourquoi? Vous venez pourquoi? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voici le relevé de compte bancaire du Crédit Mutuel de Gaëtan. Voilà la rue Victor Hugo. Donc voilà la maison qui est en location actuellement. Je remonte encore à Kikinette. Le relevé d'identité bancaire du Crédit Mutuel dans le compte que je vous montre. Voilà ça. Donc ce n'est pas le 5 rue Anne de Bretagne. Je ne parle plus de rien tant que je vous vois. Moi, je ne vous veux plus. Allez là où on vous tolère. Moi, je ne veux plus. Vous avez montré que nous ne sommes pas des compatriotes. Votre travail en Europe, c'est trahir vos autres frères. Hein? D'aller dans les administrations, prendre les documents de vos compatriotes pour publier sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vous gère plus. Hein. Je ne fais plus semblant avec vous. Attendez-moi le jour que je vais rentrer à Assemblement. Je vois encore un Bamileke à Assemblement. Vous avez senti. Même dans la nuit, on va brûler vos maisons. Même dans la nuit. Vous êtes des gens négatifs. Vous faites souvent semblant avec les gens quand vous avez besoin d'eux. Vous faites semblant. Moi, je ne fais plus semblant. Celui qui était mon ami, qui était Bamileke, il ne m'appelle plus. Je ne peux plus jamais être ami avec un Bamileke. Voilà un Bamileke que j'ai rencontré. Je lui ai donné les plantains. Il est sur Internet pour humilier mes enfants, pour insulter mes enfants. On cherche quoi derrière vous? Personne n'a jamais rien gagné derrière un Bamileke. Le Bamileke, c'est lui qui a intérêt à être avec toi. Si un Bamileke n'a aucun intérêt avec toi, tu ne le verras jamais avec toi. Mais tant qu'il a un intérêt avec toi, même si tu l'insultes tous les jours, tu vas toujours le voir. Vous êtes des gens négatifs, on ne fait plus semblant. Moi, je vous ai dit, vous êtes négatifs. Je ne parlais pas de vous dans ce direct. Je suis sorti pour parler avec Patricia Mel, une fille banane, avec qui me cherche un conflit. Vous êtes déjà rempli là. Après, quand je vais vouloir partager le direct, on va me dire qu'on a signalé le direct. Vous venez sur ma page, vous signalez ma page. Vous partez mettre les cœurs là où on m'insulte. Moi, je ne veux plus. À un moment donné, laissez à chacun son espace quand même. Les lolos ont les pages, les fleurs de l'île ont les pages. Vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les pages de Facebook. Laissez les autres aussi respirer. Oh, montre ton titre foncier. Montre ton titre de propriété. Vous avez déjà demandé à Fleur de l'Île de vous présenter son titre de propriété. Même en communauté de biens, l'héritage. Moi, je ne vous veux plus, les amis. Je ne vous veux plus. Ne venez plus sur mes pages. Je ne veux pas. Parce que je sais que dès que vous venez comme ça, je vois 262 personnes. Après, quand je vais vouloir publier le direct, on va me dire que mon direct est en cours d'étude. Après, puis votre direct a été supprimé.
Depuis hier, j'essaie de faire les directs sur cette page. Dès que je finis de parler, vous enregistrez les directs. Mais moi, le direct ne peut pas rester sur ma page. Vous prenez la partie qui vous intéresse et vous commencez à faire la publicité dans tout Facebook. Laissez-moi un peu tranquille. Mes parents ne m'ont pas créé pour vous. Mon nom vous donne de l'argent, certes. Vous écrivez mon nom dans vos journaux. Vous écrivez mon nom dans vos pages Facebook. Dégagez un peu de ma vie. Tant que je vous vois commenter là, moi je n'écris plus. Je n'écris plus. Dès que je vois le commentaire d'un Bamileke, je bloque seulement. Je ne réponds même plus. Je bloque seulement. On a le droit de vous dire que vous n'êtes pas des gens, vous n'aimez pas les gens. Les Bamileke n'aiment pas les gens. Si leur sœur se débrouille, elle prend l'argent du blanc, tu ne vas jamais leur entendre faire des directs. Oui, nous allons te dénoncer que tu as pris tout l'argent du blanc. Nous allons faire ceci. Mais vous êtes des gens négatifs et vous croyez qu'on va tolérer ça. Vous êtes très négatifs. On veut même souvent dissocier. On fout comme Kikinette. On veut souvent vous dissocier. J'ai un problème avec Kikinette. Pourquoi vous vous sentez systématiquement obligé de vous dresser contre moi? Alors que vous savez pertinemment que ce que Kikinette est en train de faire, ce n'est pas bien. Et donc, vous ne voulez pas qu'on vous mélange. Moi, je dis, je ne fais plus semblant. Même si c'est des amis de longue date. Moi, je ne veux plus l'amitié avec vous. Vous êtes négatif. Bonjour. Toi, tu viens parler dans mon direct. Oui. Ne viens pas parler dans mon direct. Tant que je vous vois, je ne parle plus de rien. Mon direct, c'était pour répondre à Patricia Mel. Vous venez faire maintenant de mon direct d'un problème politique. Des Bamileke. Je vois un Bamileke commenter, je le bloque seulement. Un Bamileke qui commente, je le bloque. C'est comme ça que nous, on va commencer à agir. Vous allez rester là où vous nous insultez. Latif Adam Bamileke. Toute personne qui... Je dis que tous les Bamileke, dès que tu commentes seulement, je te bloque. Moi, je venais clasher une fille banane. Hein? Vous venez maintenant me détourner le sujet. Il faut qu'on parle des Bamileke. C'est bien. Moi, j'avais dit que je ne parle plus des Bamileke. Vous avez lancé ma part. Oh, les Bamileke ont fait que... Tant que je vois les Bamileke, je bloque seulement. Par solidarité pour Anango, vous voyez ce qu'ils sont capables de faire, les amis. Hein? Vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. C'est des gens négatifs. Moi, je vous laisse là juste pour commenter. Hein. Mon mari travaille au McDo. Il est serveur, il lave les assiettes là-bas. Dégagez. Jackie Bissay, mon sujet n'est pas des Bamileke, donc je vous bloque. Toute personne qui prononce le mot Bamileke sur ma page, je bloque seulement. David Fosso, je ne veux pas les commentaires des Bamileke sur ma page. Je bloque seulement. Un Bamileke qui commente, je bloque seulement. Quelqu'un qui écrit Bamileke sur mon direct, je le bloque seulement. Moi, je suis venu parler avec Patricia Mel. Tout Bamileke qui commente, je bloque seulement. Facebook n'est pas un espace public. You Love Gossip 237. Ma page est une page privée. Donc, tout Bamileke qui commente est simplement bloqué. Vous ne me verrez plus. Je ne cherche pas les vues. Je vous bloque. Hein. Quand je ne vais plus voir vos commentaires, on va continuer. Tant que je ne verrai plus vos commentaires, tant que je vois vos commentaires, on va recommencer à clasher Patricia Mel. Un Bamileke commente encore. Quelqu'un écrit même encore Bamileke sur ma page un jour. Je le bloque seulement. Je ne veux pas. Ils sont trop nuisibles. J'ai déjà bloqué le Camboy là. Moi, je vois encore un Bamileke commenter sur ma page. Si vous voulez me suivre, je ne veux plus vous voir commenter sur mes pages. Donc, dès que tu commentes, tu bloques seulement.
Donc les amis, on ne parlait pas de Bamileke aujourd'hui. C'est les gens qui dérangent. On parlait de Patricia Mel, qui a volé le nom de Fleur de Lille. Oui, tu es bêtis, va suivre les Bamileke, Mireille Muller, tu es bêtis. Mais moi, je te bloque parce que j'ai dit que je ne veux plus qu'on parle le nom des Bamileke ici. Même si c'est un boulot qui dit que Bamileke, je le bloque. Je ne veux plus entendre ce mot-là. Ça m'a traumatisé. Tout Bamileke qui commente, je bloque seulement. Je crois que je vais faire ce que vous me faites. Depuis hier, je fais les directs ici. Vous me signalez, vous bloquez ma page. J'ai demandé la réexamination à Facebook. Tout à l'heure, je manipulais, je vois que mon direct passe. Donc, moi aussi, je vais vous faire comme vous. Dès que vous commentez, je bloque seulement. Vous commentez, je bloque. Donc, Patricia Mel, malheureusement, le direct que je t'avais accordé a été perturbé. Et donc, je ne sais même pas s'il va être diffusé. Nous, on parlait de Patricia Mel, une fille quoi. Vous venez sur mon direct pour parler de Bamileke. Nous, on ne peut plus continuer, les amis. Ces gens-là, c'est des censures énergétiques. C'est-à-dire que des censures énergétiques. Les gens ne peuvent pas, tout un peuple comme ça, les mêmes gens avaient les mêmes comportements. Même celui que tu penses qu'il n'aime pas aller à l'école. Attends, tu es en clash avec quelqu'un, tu as commencé à insulter la personne depuis des mois et des mois et des mois. La seule fois qu'on te dit que toi-même poses ton titre de propriété, tu peux sortir les documents à la personne. Oh, son mari travaille à tel endroit alors que tu mens. Au lieu que les gens observent seulement, tes frères se mettent derrière toi jusqu'à aller mettre en péril leur travail dans l'administration française, salir l'administration française. Ça, les Camerounais ont gagné quoi de savoir que Gaëtan m'a donné 55 millions. Ça seulement attiré que les gens vont se dire, hé, donc Marlène là, même si elle a mangé 30 millions et encore moins 25 millions dans son compte, tu as prouvé quoi? Jusqu'à les gens crient, il a mis Marlène à terre, il a mis Marlène à terre. Le problème c'est que vous ne connaissez pas. Quand il y a là ton problème et l'État dedans, tu restes seulement tranquille, l'argent va tomber. Donc, étant donné que nous sommes en justice, je ne peux plus être dans le clash où je vais le clasher. Parce qu'il va prendre ça pour aller dire que c'est moi qui l'ai poussé à bout. Donc je suis obligé de ne plus le clasher. C'est pas qu'il m'a gagné. C'est qu'il a amené un élément que moi, il sait que Gaëtan va avoir les millions derrière. Donc je suis calme. C'est l'État français qui lui a fourni les impôts de Gaëtan. Donc il y a l'argent dans le dossier là. Il y a l'argent dans ce dossier. C'est pour ça que nous on se concentre. Et moi, connaissant le droit, je sais qu'il ne faut pas qu'il trouve des circonstances atténuantes. La circonstance atténuante peut être dans le cas où il montre que vraiment je le harcelais à tel point qu'il n'avait plus le choix. Or, Facebook, on a la preuve que c'est lui qui me harcèle. Depuis le mois d'avril 2023, on m'a chassé à la maison. Il a commencé à faire des directs où il parlait de Gaëtan. Il parlait de Gaëtan, comment nous sommes des pauvres gens, nous sommes des escrocs, comment on peut habiter une maison sans payer alors que ce n'est pas vrai. Nous, on a la preuve, non seulement du harcèlement, depuis 1 an. Donc, c'est pour ça que je ne veux plus, ne dis pas que telle personne a écrasé. Quand tu connais déjà qu'il y a le problème de la justice dans un dossier, tu ne peux plus clasher. Donc, lui et moi, on est sortis du clash. Parce qu'il a inclus une personne je ne sais même pas s'il a Facebook. Moi, je ne connais même pas son Facebook. Gaëtan Joly n'a même pas de Facebook. Je ne sais même pas s'il a Facebook. Donc, il est parti chercher la vie de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous faites vos affaires bracata sur Internet. Restons entre nous des réseaux sociaux. Toi, tu peux chercher un homme qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne t'a jamais dit... Parce qu'on va demander au tribunal. Le tribunal va demander à Gaëtan, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il va dire non. Je ne le connais pas. Est-ce que vous avez des antécédents? Il va dire non. Comment se fait-il que le monsieur se retrouve avec des documents internes à l'administration française comme des dossiers fiscaux? Il doit répondre. Donc là, maintenant, nous, on n'est plus au niveau du clash. Et je ne venais même plus parler de Kikinet. Je voulais maintenant, pour répondre à Patricia Mel, après 3 ou 4 publications qu'elle ne fait que faire sur moi. Tu enregistres la conversation de quelqu'un, tu mets sur ta page Facebook pour chercher l'argent avec. Est-ce que tu sais ce que ça peut t'apporter, Patricia? Et toi, tu dis que tu as les moyens. Quelqu'un qui a les moyens en France ne cherche pas les problèmes de la justice. Et en plus de ça, tu vis sur le territoire français.
Les gens qui nous insultent, comme les Matozoa, elles sont au Cameroun. Si moi je porte plainte contre elles, la seule chose que je peux faire, c'est de faire en sorte que le procureur fasse un avis de recherche et dès qu'elle arrive à Roissy, on la prend. Et là, je suis obligé de mentir au procureur qu'elle habite en France. Je donne une adresse comme ça. Le procureur va envoyer les policiers, on va la chercher plus tôt. Après, on va mettre un avis de recherche. Dès qu'elle arrive à Roissy, on la prend. Hein? Mais tu vas clasher avec quelqu'un qui ne va jamais venir en Beng, ça t'apporte quoi? Donc laisse les gens qui ne sont pas en France entrer dans les affaires de clash. Moi, si je veux ton identité là maintenant, Patricia, il suffit que j'écrive en rouge, je veux l'adresse de Patricia Mel. Tu es sûr que les abeilles de Fleur de Lille vont venir me donner ton adresse? Parce que nous, on va te porter plainte. Arrête, sors de cette histoire. C'est quelle célébrité que tu cherches sur les réseaux sociaux, Patricia? Tu es venu sur ma page. Tu dis non, arrêtez de harceler Marlène. Vraiment, c'est toi qui retournes maintenant sur ta page. Tu recommences maintenant à enregistrer les choses. Oh, vraiment, Facebook. Oh, vraiment, Facebook. J'étais une femme célibataire hein, pendant longtemps. Pendant longtemps, j'étais une femme célibataire. Mais tout ce que j'ai eu là, c'est dans mon célibat. Mon mari ne représente pas le motif pour lequel les gens me respectent au Cameroun. Les gens ne le connaissent même pas. Aux dernières nouvelles, les gens savaient que je suis déjà divorcé. Ce n'est pas à cause du fait que je vis avec Gaëtan que quand j'arrive à Saint-Melima, on me fait asseoir à côté des ministres. Non. Mes frères ne veulent même pas que je suis marié parce qu'une vraie fille boule ne part pas en mariage. Une vraie fille boule ne reste pas en mariage. Ils savent qu'elle va rentrer au village. Donc, mes frères ne me respectent pas. Tout le respect que vous voyez là sur Internet, que quand j'arrive, ce n'est pas parce que je leur ai menti que j'ai épousé un riche blanc. Eux, ils savent même que j'ai quitté le mariage. Les boules que tu vois là, qui me respectent là, ce n'est pas parce qu'on dit que j'ai épousé un blanc. Donc, il faut arrêter un peu avec moi, Patricia Mel. S'il est vrai que tu es chef d'entreprise, je sais que à force de côtoyer des prostituées, tu commences à avoir des réactions de prostituées. Tu n'as pas besoin des réseaux sociaux. Une fille qui vient sur Internet dit qu'elle a plusieurs appartements, elle vit des revenus immobiliers. Tu fais quoi avec la monétisation de Facebook? Soyez même souvent cohérents avec vos histoires. Nous, on ne dit pas que c'est le mensonge. Hein. Moi, par respect pour toi, je ne vais pas dire que c'est le mensonge. Hein, moi aussi, je ne vais pas dire que tu es une mytho. Comment quelqu'un qui a des revenus immobiliers peut se mettre sur Internet pour gagner la monétisation de Facebook? Ça te rabaisse. Si tu es une chef d'entreprise, tu vis de tes moyens, fais ton Facebook comme je fais le mien. Je fais le mien, je fais ton Facebook comme le mien. Va dans les vrais magasins, tu t'achètes les vrais trucs. Que de porter les robes de Turquie. Il y a Elisabeth Affranchi qui fait des choses bien. Avec 1500 €, 2000 €, tu as une belle robe. Moi, je te vois porter les habits de Turquie. Est-ce qu'elle veut dire que toi et moi, on est au même niveau? Hein? Même pour m'étonner, il faut les arguments. Hein? Moi, je parle comme ça, j'ai mes bureaux à Yaoundé. Je parle comme ça. J'arrive, j'ouvre la porte de ma fille, de mon fils, les gens confirment. Quand tu vois mon fils, tu vois la voiture garée dehors, tu confirmes que non, le gars là, sa maman s'est battue. Voilà ton dossier que les gens commencent à verser, Patricia. On dit que non seulement tu as un papa blanc à la maison, mais tu trompes le papa blanc. Au point où quand tu étais enceinte, tu avais peur que l'enfant sorte noir. C'est Facebook, tout le monde a le dossier de tout le monde, Patricia. Tout le monde a le dossier de tout le monde. Donc, non, je vous avais dit que je vivais séparé de Gaëtan. Ça, c'était une vérité. C'est que vous ne comprenez pas bien mon français. Je vous ai dit que il y a eu une période où je n'étais pas sûr que Gaëtan et moi devaient continuer à vivre ensemble. Vous ne comprenez pas mon français. Moi, je vivais au Cameroun. Lui, il vivait en France. Et je vous ai expliqué que si mon mariage ne s'est pas complètement détruit, c'est parce que notre couple est solide. Donc, essayez un peu de comprendre entre les lignes. Laissez Gaëtan là où il est. Ce n'est pas parce que vous avez vu, il m'a offert un parfum et un petit sac l'autre jour que ça vous fait jalouser. Il y a plein de choses que c'est moi-même lorsque je gagne un petit marché, j'ai un peu d'argent, ou alors parfois je gratte sur l'argent de mes enfants, je m'offre des choses. Ce n'est pas Gaëtan qui m'achète toutes les chaussures que vous avez vues là. Hein? Moi-même, je travaille. Quand au moment où je rencontre Gaëtan, j'ai plus d'argent que Gaëtan. Moi, j'ai plus d'argent que Gaëtan. Donc, il faut un peu... Patricia, si je commence à parler de toi ici, sur ma page, les gens vont me verser ton dossier. Mais moi, je ne veux pas rentrer en clash avec toi parce que tu n'es pas de ma catégorie. Tu es peut-être trop riche pour moi. Tu comprends un peu? Tu n'es pas de ma catégorie. Donc, je préfère que tu laisses un peu mon nom, mon image sur ta page Facebook.
essaye de t'intéresser en ce qui te concerne. Parce que moi, comme tu sais, moi, je cherche l'argent avec les procès. Moi, j'ai gagné un procès ici avec un procureur ici à Nantes. Et le procureur m'a versé de l'argent. Donc, moi, j'aime avoir gagné de l'argent parce que chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose, moi, je veux gagner l'argent derrière lui. Je ne porte pas plainte aux pauvres. S'il est vrai que tu es chef d'entreprise en France, enlève mon nom sur ta page. Parce que le jour que je te colle le procès, tu seras seulement surprise. Je suis fatigué du harcèlement. Je n'occupe aucune fonction publique au Cameroun pour que ce que je fais ou la crédibilité de ma parole, que vous recherchiez absolument à prouver que non, ma parole n'est pas crédible parce que j'avais d'abord dit comme ça. Non, je ne suis rien au Cameroun. Je vis ma petite vie. Hein? Si je suis ici et que je rêve que je suis à Beverly Hills, c'est mon problème. C'est mon problème. Donc, à mon avis, essayez un peu de me coller la paix, mais le harcèlement peut affecter ma santé mentale au point où je vais m'accrocher sur quelqu'un pour me dédommager. Donc, essayez un peu de me laisser tranquille. Je ne suis pas une personnalité publique. C'est aux hommes politiques qui occupent des fonctions publiques à qui on fait souvent ce type de harcèlement pour montrer que, oh, regardez, l'homme politique, s'il nous avait dit ceci, pourquoi maintenant il dit ceci? Ma parole n'a aucun impact dans la vie publique au Cameroun, ni dans vos vies. Vous me harcelez, je ne suis pas une célébrité. Moi, ma page, je n'ai pas de millions d'abonnés. Je n'ai même pas... sur cette page particulièrement, j'ai à peine 1500 amis. Les gens ont seulement cliqué abonner, abonner. Mais moi, je n'ai même pas 100 000 abonnés. Pourquoi je vous intéresse? Je ne suis pas une influenceuse. Je ne vous montre même pas ma face. Mais j'ai l'impression que je suis plus connue que Nathalie Quoi, que tout ça. Allez parler des influenceuses. Pourquoi vous parlez de moi? Je suis une femme, je suis sortie de prison, je me suis mariée à un serveur. Ma vie est la plus banale possible. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Que les vraies filles de France, je vois les Olivia, comment elle s'appelle là? Olivia la fabuleuse, je la vois ici sur Internet. Elle est sur ma page Facebook ici, je crois qu'elle est même connectée en direct. Allez sur la page d'Olivia la fabuleuse, vous allez la voir avec ses Hermès, avec ses machins, avec ses voitures Bentley et tout. Parlez d'elle. Moi, vous ne m'avez jamais vu, alors que je connais là où on loue les voitures, vous ne m'avez jamais vu aller louer un Range Rover et vous dites, je vous filme mes voitures. J'ai des petites voitures. Les petites voitures françaises. Je ne vous montre pas une vie de ouf. Vous ne m'avez jamais vu faire des photos dans des... Non. Non. Lorsque j'ai rendez-vous avec des gens avec qui je travaille, au Georges V, je pars au Georges V. Mais ça fait peut-être 5 ans que je ne suis pas parti au Georges. Ça fait peut-être combien? Au Péninsula. C'est mes enfants dernièrement qu'on est parti à Paris en décembre. Parce que malheureusement, j'ai des enfants que quand c'est le père qui s'occupe de leur charge, malheureusement, ils ont une vie élevée. Mais sinon, moi-même en temps normal, la vie des paillettes, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit à ma fille aînée que franchement, je suis pas contente parce que c'est elle qui a insisté pour que je les accompagne à la sortie des dernières photos que j'ai faites là. Et je crois que ce sont ces dernières photos. Là où je montre mon sac Dior que j'ai acheté depuis 3 ans. Tous les Camerounais me voient avec le sac Dior noir là. C'est ça qui a réveillé les sorciers d'Internet. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses, hein, les amis. Mais je cotise pour acheter un sac de 4 000 €. Je ferme les yeux, j'achète. Parce que moi, j'aime les vraies choses. Si je connaissais là où on vend les faux sacs, c'est que chaque semaine, je fais les photos. Mais vous ne me voyez jamais en photo. Je me filme 1 fois ou 2 fois par an. Les photos que j'ai mises pour mon anniversaire, c'est des photos que j'ai faites en 2023. Donc, je répète seulement la même photo, mais je ne fais pas les photos tout le temps pour dire que je montre une vie que je n'ai pas. Depuis que je suis arrivé ici en France, je vous ai montré quoi? En dehors du jour qu'on est parti manger chez mes beaux-parents à Noël, je vous ai montré les photos. Je vous ai encore montré quelles photos? Donc, je vous ai montré le jour que j'ai amené mes enfants au restaurant chinois. C'était peut-être des choses de octobre ou novembre. J'ai encore montré les photos de Noël. En janvier, je n'ai mis aucune photo. Février, je n'ai mis aucune photo. Je reviens mettre des photos parce que les enfants m'ont dit, maman va nous accompagner, on va aller fêter le bac. Je croyais que ça vous plaisait. Quelle est la vie que je vous ai montrée sur Internet? Depuis novembre, avril de l'année dernière, ce n'est que le clash où je ne montre même pas ma face. Avec les Guylaine Chapuis et les Matos. Moi, je ne parle que de Matos et Guylaine Chapuis sur ma page. Parce que c'est des sales prostituées au Cameroun, avec qui nous étions au Cameroun, des sales prostituées, qui disent qu'elles connaissent des ministres au Cameroun. Toi, tu sors d'où dans mes affaires, Patricia Mel?
Toi, tu sors d'où dans mes affaires? Toi aussi, tu veux déjà rentrer dans la gamme des femmes, les mythomanes des réseaux sociaux? Ton problème, c'est quoi? Tu es chef d'entreprise. Enlève-moi de ton mur. Tu me veux quoi? Et tu commentes même, tu fais passer ta voix avec ma photo. Toi, tu cherches l'argent avec mes photos, là, avec ma beauté. Toi aussi, tu es une belle fille. Fais-toi des photos. Pourquoi tu as besoin de ma beauté pour attirer les gens sur ta page? Pourquoi tu veux travailler avec mon étoile? Tu as ton étoile à toi. Fais savoir aux Camerounais ce que tu fais dans la vie. Hein? Si tu veux faire les dons, si tu veux créer une fondation. Parce que tout votre problème, c'est que de montrer que j'ai une fondation alors que moi-même j'ai faim. Or, on vous dit que la grand-mère de mon mari m'a donné quelque chose. 50 bas. Mon mari m'a donné 55 bas. Toutes les sociétés, que je vous dis que ça appartient au groupe, dans les groupes de sociétés que je vous dis là. Je vous avais déjà dit que je reçois 150 bas. Chaque année. Vous avez cru que c'est le jeu. Maintenant qu'Anango est venu vous dire que l'affaire là c'est la vérité, mais c'est le détournement des impôts. Donc il a vu que c'est la vérité, mais il a inventé que c'est le détournement des impôts. Mais je vous dis que c'est moi qui connais comment moi je prends mon argent auprès des Blancs. Et c'est ma tête. Et le Blanc n'aime pas quand tu es dans le domaine des associations, tu montres la vie des riches, ils ne vont plus te donner. Donc moi j'ai une vie simple, j'ai une petite voiture, j'ai un petit 4x4, j'ai un petit machin. Je vous montre mes voitures, vous ne m'avez jamais vu dans le Range Rover. Si j'étais une bluffeuse, je ne vais pas prendre un leasing. Un leasing de Range Rover, je vous montre. Mais entre ce que vous voulez me coller et la réalité de ce que moi je montre, ce n'est pas cohérent. Ça veut dire que c'est mon étoile qui est tellement fort et vous cherchez des choses pour détruire. Voilà une fille qui peut accompagner son enfant tranquillement à l'école, qui va dans des petits endroits au marché pour acheter ses plantains. Mais vous dites qu'elle s'invente des vies. La vie que j'ai inventée, c'est laquelle? Je n'ai pas les bureaux au Cameroun. J'ai menti que j'ai des bureaux au Cameroun. J'ai menti que mes enfants ont des maisons et des voitures. J'ai menti que je suis chez moi, il n'y a personne, il n'y a aucun enfant dans la maison, sauf moi et Iris. Et de temps en temps, Gaëtan, quand il est là. Je vous ai menti sur quoi? On n'a jamais eu le débat sur la profession de Gaëtan. Je vous dis que j'ai rencontré Gaëtan, étudiant. Il était étudiant, mais j'ai vu le potentiel de l'enfant. Parce que je sais que un Européen français qui a ses papiers et qui sort de l'école où on est sorti là, il va finir directeur marketing d'un grand groupe. Donc je mise sur lui. Peut-être que la vie ne va pas vouloir peut-être permettre, mais je suis dans une projection. Hein? Tout le monde ne vit pas avec 4 000 € le mois en France. Donc si tu as même tes 4 000 €, tu es bien, tu es déjà dans la classe moyenne. Moi je connais les maisons des Français. Je vois les gens qui habitent les HLM, ils n'ont pas des balcons comme les miens comme ça. Donc arrêtons un peu de vendre, de mentir. Moi je vois mon nombre de mètres carrés sur 2 étages. Je vois que non. Par rapport, moi je viens chez mes amis à Paris. Je vois quelqu'un à 40 mètres carrés paye 900 €. Donc oui, moi je profite de ma vie. Il y a quelqu'un même qui va travailler, On travaille pourquoi? C'est pour payer ses factures. Si quelqu'un paye mes factures, moi j'ai déjà les enfants que je peux rester couché, ils payent mes factures. Et je vous ai prouvé. Donc que quelqu'un écrive mon histoire, je suis obligé de venir dire la vérité. Moi j'étais en train de parler de l'affaire de Brenda. J'étais en train de dire comment Paul Biya doit quitter le pouvoir. Kikinet m'arrête. Oh, pourquoi tu parles de Brenda? Oh, pourquoi tu parles de Brenda? Oh, va chercher le travail. Oh, ton mari est comme ça. Où est le rapport entre ce qu'on dit que au Cameroun, un monsieur une fille dont le père a la responsabilité de s'occuper de nos enfants ne doit pas s'occuper n'importe comment. C'était ça le débat à la base. Mais on est là dans les affaires de richesse. Excusez-nous un peu. C'est vous, les filles Bamileke, vous devez être riches. Nous aussi, on ne dait pas. Vous escroquez, vous étouffez les blancs dans les maisons ici, vous arrachez l'héritage. Hein? Vous venez vous faire passer pour des grandes commerçantes au Cameroun, alors qu'ici, vous êtes dans les camions, jour et nuit, à prendre 25 €. Quand vous êtes au Cameroun, on dit non, elle fait les affaires, elle fait les marchés, alors que c'est le camion. On n'a jamais trahi. Dès que vous êtes arrivé sur Internet, toute fille petite qui veut faire quelque chose, vous devez sortir son dossier. Oh, elle vend le piment. Oh, elle fait ceci. Les années que vos grands-mères et vos grandes sœurs venaient ici, soi-disant acheter les articles là, ce n'était pas pour se prostituer. Et rentrer au Cameroun avec l'argent de la prostitution. À l'époque, là, les anciennes benguistes qui disaient que je vais acheter les chaussures en Italie, c'était pour se vendre dans les camions. Et dès qu'elle travaille, c'est 10 000 et machin, elle achète la marchandise pour rentrer avec au Cameroun. Qui a contesté ça? Qui a commencé à les humilier comme vous voulez faire avec nous là? Toutes ces femmes qui ont l'argent au Cameroun, on sait qu'elles ont pris ça comment?
Ce n'est pas les héritages des Blancs qu'elles ont pris pour aller ouvrir les brocantes au Cameroun. Mais vous voulez coller derrière moi que oui, elle a arraché l'héritage de son mari. On dort la carte avec le Blanc. Si je venais rester chez le Blanc, je ne réfléchis pas comment je peux prendre ma part. Là, oui, je suis bête. Mais si j'ai trouvé mon astuce avec mon association pour que les Blancs me donnent l'argent, votre problème c'est où? Votre problème est où? On va te dénoncer. On va te dénoncer. Hein, machin, machin. Vos sœurs qui ont pris là, jusqu'elles ont les immeubles au Cameroun, elles ont pris l'argent où? Elles ont pris l'argent où? Arrêtez un peu ça. Si je serais la première femme du Dja Lobo à avoir arraché l'héritage d'un Blanc pour m'enrichir avec, votre problème est lequel? Vous êtes content quand on montre les filles bêtises, c'est les Aline Zomobem, même le permis, elle n'a pas. Même la petite voiture, même sans permis, elle n'a pas. C'est le genre là que vous aimez. Oui, ça c'est bien. Mais une fille bêtise qui vient, elle montre que non, elle se déplace en France avec sa voiture, ses enfants sont un peu bien. Vous faites les directs. Vous insultez. Vous insultez. Pourquoi Nango ne demande pas à Fleur de Lille? Fleur, tu dis que tu as le chantier au Cameroun. Tu travailles où? Ton entreprise est où? Pourquoi il ne fait pas ce type de direct là? Pour dire à Fleur que pose tes fiches de société. Pose où tu prends l'argent. Mais parce qu'il sait que sa soeur vend les fesses. Et elle fait vendre les fesses à d'autres femmes. Mais pour lui, c'est plus élogieux. Que moi qui reste, je réfléchis. Que non, je vais dire aux Blancs que je ne vais pas aider les pauvres. Les Blancs vont me donner l'argent. Moi, je suis une honte. Mais sa soeur qui vend les fesses, c'est elle, il la valorise. Et on doit vous laisser. Et on doit vous laisser. Fleur pour vous est plus valeureuse que moi, qui ai réfléchi. J'ai pris les lois de la France. J'ai réfléchi que comment aller parler aux Blancs pour qu'ils me donnent l'argent. Il faut que je crée l'association. Et je sais que la loi en France dit que une personne qui est riche, qui donne l'argent aux associations, paye moins d'impôts. C'est mon cerveau. Mon sexe n'est pas plus important que mon cerveau. Regardez ce qui est dans mon cerveau. Si ça peut vous inspirer, au lieu de chercher à me harceler, à me torturer, à m'humilier, essayez un peu de comprendre ce qui est dans mon cerveau. Ce n'est pas une question, il ne dit pas, je ne me suis jamais attaqué à lui. Voilà maintenant déjà par ma vie, je ne me suis jamais attaqué à Kikinette. C'est Kikinette qui s'attaque à moi depuis des mois. Vous êtes des gens impartiaux. Personne ne peut dire que moi où je parlais de Brenda, j'ai parlé de Kikinette. Personne ne peut dire que là, quand je parlais de Samuel Eto'o, que je connais personnellement, avec qui j'ai déjà été dans une même chambre, je le connais. Je suis libre de parler de lui. Si j'ai eu mes problèmes avec lui au Cameroun, je suis libre de parler de lui. Le père de Brenda et mon père étaient amis. Le père de Brenda et mon père se connaissent. Donc si je parle de Brenda, je parle de l'enfant de l'ami de mon père. Son problème est où? Son problème il est où? Chaque fois que j'ai fait les directs, il a fait des directs, j'ai pas répondu. Mais lorsqu'il a commencé à prendre ma petite fille, prendre mon époux pour mettre sur sa page, je suis venu lui répondre. Maintenant que tu t'attaques à Nango, est-ce que Fleur s'attaque à lui? Qui lui a donné le nom de Kikinette? Le tribalisme, les vrais tribalistes du Cameroun, c'est vous. Les vrais, je dis que même les petits, même quand j'essaie de leur apprendre le tribalisme, ça ne prend pas. Ils viennent m'écouter après, ils disent, oh Marlène, qui va encore nous vendre les pourris poissons? On les supporte. On fait comment? On peut pas tous les chasser. Marlène, laisse, on connaît, mais c'est les gens, c'est eux qui travaillent dans nos champs. On va faire comment? Oui. Mais vous, si c'est vous qui avez des opportunités, c'est que personne ne respire au Cameroun. Parce que vous n'avez pas honte. Qui a donné le nom de Kikinette à Kikinette? Ce n'est pas Flore. Même moi, le jour que j'ai vu la photo de Kikinette sortie de la mer, son truc là était comme un bout de doigt comme ça. Je n'ai même pas voulu rigoler. Parce qu'en réalité, c'est une frustration. Voilà un homme, que sa langue et son sexe, c'est la même taille. Je vais encore me moquer de lui comment? Hein? Lui-même, c'est déjà l'injure. Comment je vais encore me moquer de lui? Mais sa propre sœur Chang est venue s'asseoir sur Internet pour montrer la partie qui va lui faire mal. Parce que le nom Kikinette là, ça lui fait mal. Mais vous oubliez vite, qui lui a donné le nom de Kikinette? Qui a pris jusqu'à dessiner ses parties intimes, entourer, mettre dans tout Facebook? C'est sa sœur Chang. Donc, mais lui, il vient soutenir Flore par rapport à moi. Il dit que Flore est valeureuse par rapport à moi. Vous voyez donc Flore, depuis qu'elle est ici,
Flore a la nationalité française. Flore quand même a pu faire le permis, parce qu'il l'avoir conduit. Mais comme je connais aussi que vraiment, les Bamileke, même son permis, là, ça doit être les trucs qu'on achète en route. Mais elle a quand même le permis. Elle a quand même la voiture. Mais depuis que Flore est ici, pourquoi Kikinet lui demande que, bon, attends, tu as la nationalité française. Quelle est la formation que tu as fait ici jusqu'à ce que toi, tu peux dire que tu as le chantier au Cameroun, les gens croient. Tu fais comment pour sortir 20 millions, 30 millions de la France? Puisque tu n'as pas d'entreprise au Cameroun. Puisque malgré l'argent que tu prétends avoir, les gens te payent encore 2000 € pour aller danser dans une soirée. Moi, quelqu'un peut me payer 2000 € pour aller danser dans une soirée. Moi, je ne fais pas ça. Mais il ne lui demande pas ça, alors que c'est elle qui lui a donné le nom de Kikinet. Lui ne dit pas ça. Jamais il va chercher à humilier Flore. Il connaît le travail de Flore. Il y a toutes les preuves sur le travail de Flore en France. Mais il va s'asseoir pour me dénigrer. Pour me dénigrer jusqu'à ce que tu vois des sales Bamileke sortir. Des fois, vraiment, changez, même vous venez en Europe. Tu vois celui-là, il dit qu'il est ici depuis 15 ans, même brosser les dents. Vous découragez. Si on pouvait changer les couleurs des passeports, parce que parfois j'ai honte de dire que les gens que vous voyez là, ils sont de la même nationalité que moi. Vous êtes comme des animaux. Vous êtes comme des animaux. Tu les vois sortir là. Oh, Marlène, vous te vraiment, il fallait que Marlène, vous te, oh, Marlène, vous te, Marlène, vous te, mais c'est comment, les amis? Vos sœurs là, elles ont fait l'école où? Il n'y a pas une journée où je ne reste pas depuis que je suis ami avec Jean-Bruno Taigne. Oh, Françoise Puenier, Mami Nyanga, elle écrit déjà un livre. Mami Nyanga qui a le CEP. Vous voulez la faire passer pour une intellectuelle. Mami Nyanga qui a fait la prison pour faux et usage de faux. Vous voulez vous arranger déjà. Oh, Tonta, oh, Mami Nyanga, la plus grande intellectuelle sénatrice du Cameroun. Elle-même dit que dans son CV, c'est qu'elle a que le CP. Elle n'a jamais travaillé nulle part. Et personne ne lui a jamais demandé que tu as pris l'argent où. Elle a même fait la prison condamnée. Mais vous n'allez jamais la voir. Les gens critiquaient son parcours. Les gens disent que comment une telle personne peut s'asseoir pour écrire les lois du Cameroun. Mais elle est là-bas. Elle est là-bas. Mais vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres profils aussi similaires qui puissent sortir de la société camerounaise. Même quand ces personnes ont plus de valeur que les dames que vous présentez comme étant des valeurs. Je vous dirai toujours, Ketia Courtez, elle a été condamnée pour faux en écriture privée. Elle a été dans le football comme moi. Elle n'a que le BTS, action commerciale. C'est-à-dire que BTS, bac plus 2. Mais les ministres aujourd'hui, elle n'a pas plus de mérite que moi qui suis ici en France où m'insulter de chômage. Elle était présidente de club. Moi, j'étais présidente de ligue régionale. C'est-à-dire présidente de plusieurs clubs. J'étais présidente de région. Ketia Courtez était présidente d'un club. Elle est montée, mais elle n'a que le BTS. Mais elle est ministre au Cameroun. Mais quand il s'agit des autres, vous venez dénigrer. Oh, maintenant le vrai truc, maintenant que vous me collez. Avant, c'était que j'étais tribaliste. Maintenant, c'est que je suis mythomane. Vous savez même ce qu'on appelle le mythomane. Le mythomane, c'est quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire et essaie de compenser sa réalité par des... Ça veut dire que on m'aurait qualifié de mythomane si vous avez découvert que là où je fais les directs ici tous les jours, c'est la maison où je fais le ménage. C'est chez mon patron. Là, on allait dire que oui, Marlène, c'est trop. Tu vas chez le patron de ton patron, là où tu fais le ménage, on te paye 500 € et tu fais croire aux gens que c'est ta maison. Oui, là, c'est un problème de mythomanie. Oui, c'est un problème de mythomanie. C'est-à-dire que je calcule quand je suis là où chez les blancs chez qui je fais le ménage, je commence à filmer. Oh, ma maison. Oh, regardez. Oh, vraiment chez moi. Oh. Là, on allait dire oui, effectivement. Là, on allait dire oui, effectivement. Donc, moi, je suis chez moi, je vous montre ma petite vie. Si ça vous paraît une vie des gens qui sont riches ou qui sont moyennes, je ne sais pas. Moi, je ne vous ai jamais caché. Je ne vous montre pas ma face. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais vu ma cuisine sur Internet. Pourtant, j'ai une très belle cuisine, bien rangée, bien cosy, mais je ne vous ai jamais montré. Parce que je dis, bon, ça reste mon intimité. L'endroit, si j'avais décoré ça, je vous ai dit, c'est là que je vais souvent m'asseoir pour faire les directs. Et j'avais arrangé ça parce que ce n'est que moi seul qui reste ici. C'est moi seul qui m'assoit ici. Voilà la maison d'Iris.
Voilà la maison d'Iris dehors là-bas. Ici, c'est chez moi. J'appelle ma vie, je vais seulement te bloquer. Pardon, je suis lâche, quitte ma page. Quitte ma page. Tu dis que je suis lâche. Anango ne s'attaque pas aux petits. Je vous dis que le malheur avec moi, c'est que je suis allé à l'école. Lorsque je vois que Anango insulte mes enfants, insulte Bachan, et je vois des milliers de Bamileke qui le soutiennent, je ne peux ne pas croire que c'est pas solidarité tribale. C'est la solidarité du tribalisme. Donc moi, comme je ne suis pas là, je viens poser l'histoire sur la table. Je dis, vous êtes négatifs. C'est un conseil que je donne à tous les autres Camerounais. Je sais que les autres tribus ne sont pas nombreuses en Occident. Mais lorsque vous entendez souvent les gens salir les noms des Camerounais, c'est parce que les Bamileke salissent le nom Cameroun. C'est des gens extrêmement négatifs. Extrêmement. Moi, je suis venu ici à Nantes. Il y a un Bamileke qui a commencé à me fréquenter, pas qu'on sortait ensemble et tout. Il était mon voisin de l'autre côté. Lui, il habitait le HLM, moi j'habitais en face. Et c'est ce Bamileke là, je lui ai demandé, je sais pas, c'est lui qui, comme j'avais la voiture, il venait souvent me déplacer, ma voiture chauffée, ma voiture, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est lui qui m'a signalé à la CAF. C'est lui qui m'a signalé à la CAF. Et même la femme qui vous disait qu'elle est venue chez moi là, elle connaît ce monsieur. Elle aussi, elle est Bamileke. Elle fait souvent semblant comme si elle est bêtise, elle parle de Nathalie Moudik et tout. Ce sont elles qui ont appelé la CAF pour me signaler. Avec ce monsieur là. Pour rien comme ça, tu me signales à la CAF. Parce que ça les choque que tout le temps je suis au Cameroun. Donc les Bamileke font que quand ils te voient, tu es non Bamileke. Tu as une petite vie tranquille ici, petite maison, petite voiture, tes beaux petits habits que tu portes là. Ils veulent comprendre comment tu as fait pour trouver l'argent. Et s'ils ne comprennent pas comment tu as fait pour trouver l'argent, ils te signalent dans les administrations. C'est des gens extrêmement négatifs, ils ne font pas exprès. Extrêmement jaloux. Il n'y a pas plus jaloux qu'un Bamileke. Même s'il l'a déjà, il est jaloux. Donc, c'est toi qui viens. C'est toi qui viens. Marès, l'ouverture a commencé. Moi, je termine de parler. Celui qui va aller voir l'ouverture, pas voir l'ouverture. Donc, moi, je parle de ce qui me concerne. Ceux qui veulent aller voir les Jeux Olympiques, allez voir les Jeux Olympiques. C'est en haut qu'il y a les télés. Donc, moi, comme je ne voulais pas regarder, je parle de ce qui me concerne. Ceux qui partent voir les Jeux Olympiques, allez voir les Jeux Olympiques. Vous viendrez écouter le direct plus tard. Donc, voilà ce que je vous explique, les amis. Même entre Bamileke, entre eux-mêmes, un Tchang sera méchant avec un Banganté. Un Banganté sera méchant avec un Bafoussam. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu des gens qui portent la haine et la jalousie comme ça. Comme ils n'ont pas une de leurs sœurs qui peut tenir la parole comme je tiens la parole. Non, ouais, ils vont chercher à me détruire. Ils vont chercher à me salir. Ils écrivent sur moi. Est-ce qu'on écrit sur quelqu'un qui n'est rien? Est-ce qu'on écrit sur quelqu'un qui ne vaut rien? Les articles de presse. Vous avez déjà tout dit sur moi. Donc, en principe, si vous voulez pas que les Camerounais me respectent, bah, c'est déjà fait. Hein? Quittez un peu derrière moi. Quittez un peu. Ils sont d'abord jaloux entre eux. Tu vois un Bana. Dès qu'il voit un Bafoussam, il est jaloux. Il veut nuire. Dès qu'un Bafoussam voit un Tchang, il veut... Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Je ne sais pas d'où vous sortez. J'avais déjà évoqué ce problème dans un direct. C'est-à-dire que lorsqu'on est en Afrique centrale, nous qui sommes les petits, quand je pars au Gabon, le Gabonais parle, je comprends ce qu'il dit. L'Équato-Guinéen parle, je comprends ce qu'il dit. Quand on va dans le nord, le Fulbé parle, le Tchadien comprend ce qu'il dit. Mais vous là qui êtes au centre du Cameroun, vous sortez d'où? Vous sortez d'où pour venir maintenant être la gangrène en Afrique centrale? Parce que partout, les Gabonais se plaignent de vous. Quand vous entendez souvent qu'on a chassé les Camerounais, c'est parce que les Gabonais ne veulent pas souvent dire qu'on a chassé des Bamileke. Parce qu'un bêtis qui est au Gabon, il se sent dans son village, il vit comme les Gabonais. Il ne vend pas les arachides au bord de la route. C'est vous qui partez souiller le nom du Cameroun au Gabon. C'est toujours vous qui souillez les Camerounais en Guinée équatoriale. Les autres Africains de l'Afrique centrale ne se reconnaissent pas à travers vos agissements. L'Afrique centrale a une population qui se ressemble. Lorsque tu es à l'est du Cameroun, tu vois un centrafricain, il est comme quelqu'un de l'est du Cameroun.
Tu pars au sud-ouest, un Nigérian est comme un Camerounais du sud-ouest. Vous là, vous sortez d'où avec cette mentalité? C'est pour ça qu'on dit que vous avez fui l'esclavage et vous êtes venu vous cacher dans les montagnes. Au Cameroun, l'Afrique centrale n'est pas votre territoire. Vous sortez du Soudan là-bas, là où les gens aiment la guerre. Parce qu'au Soudan, on ne voit même pas pourquoi les gens font la guerre, mais il y a la guerre au Soudan, puisqu'ils ont divisé le pays en deux. Vous aimez trop la guerre. Vous êtes des Soudanais. Même physiquement, quand on vous voit le front et tout, vous ressemblez aux gens du Soudan, de l'Afrique de l'Est. Vous n'êtes pas des gens de l'Afrique centrale. Vous avez des mentalités, vous avez une mentalité de guerre, tout le temps la guerre. Excusez souvent les vies des gens. Excusez les vies des gens, les amis. Toute cette tension, tout ce qui fait en sorte que le Gabon, la Guinée refusent la libre circulation, c'est à cause des Bamileke, de leurs agissements. Si ce n'était que les petits, nous là, nous sommes les frères des Équato-Guinéens, nous sommes parentés, ce sont nos cousins. En principe, je ne vois pas pourquoi Obiangema n'allait pas accepter la libre circulation. Mais Obiangema dit qu'il y a une population au Cameroun là, non. Tant que la population est là, nous on ne peut pas accepter que les Camerounais entrent au Gabon, en Guinée sans visa. Vous êtes nuisibles. Moi-même, je confirme ça sur moi. Vous êtes nuisibles. On parle de quelqu'un d'autre. On ne parle même pas les Bamileke. Oui, vous voulez seulement, on va les couper. Marlène a dit que non, quand elle sera au Cameroun, elle va dire qu'on brûle toutes les maisons des Bamileke. Elle a dit que ça va... Moi, je connais vous attaquer. Je sais comment faire pour vous attaquer. Et vous allez encore parler de moi-même pendant 1 an. À un moment donné, vous devez comprendre ce qu'on appelle la provocation, ce qu'on appelle la satire. On dit que non, elle est en train de plutôt blaguer. Elle est en train de... Mais vous prenez toujours tout. Oh, ça devient la guerre. Marlène est qui au Cameroun? Marlène est qui? Même si elle dit que elle-même n'arrive même pas à aller brûler la maison de la femme qui est venue la souiller. C'est votre maison que je vais venir brûler. Je connais comment vous provoquez. Vous exagérez. Et il n'y a personne pour vous dire la vérité. Les gens ne vous aiment pas. Causez avec les petits en solo. Tout le monde va te dire, tu fais quoi avec les gens là? Vous êtes négatifs. Tous les petits qui m'ont écrit, Marlène, arrête de discuter avec les gens là. Vous êtes tellement dégoûtant. Restez un peu dans votre coin. Vous savez que la femme là, elle ne vaut rien, c'est une mytho et tout ça. C'est-à-dire quand elle lance mon direct, vous ne venez même pas écouter. Mais vous allez vous accrocher. Hé, Marlène a dit que quoi? Hé, Marlène a fait que, oh, son mari travaille à McDo. Alors que ce sont vos frères. Il y a un gars aujourd'hui en Afrique, il est riche parce qu'il a travaillé chez McDonald's. Le gars qui a Chop Eyamo. Chop Eyamo a raconté son histoire. Chop Eyamo est devenu aujourd'hui milliardaire. Il dit qu'en France, il travaillait au McDo. Et il a récupéré le système. Il a vu comment McDo gagne l'argent. Il est venu en Afrique, il a ouvert les Chop Eyamo. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire et partout. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il a travaillé au McDo. Il est venu chez McDo pour apprendre. Mais les gens, s'ils gagnent les milliards avec les frites de plantain, les frites de poulet, ils font comment? Il a compris le système. Il est rentré au Cameroun. Moi, je vous ai dit, dès que je vous vois commenter, je bloque seulement et j'arrête le direct. Donc, je vous dis que Chop Eyamo, il a raconté son histoire. Il dit, moi, j'ai travaillé dans la restauration rapide en Europe et j'ai voulu adapter avec le système. Aujourd'hui, le gars gère des milliards. Parce qu'il a compris qu'il y a un marché. McDonald's refuse de s'installer en Afrique. McDonald's refuse. Ils ont seulement au Maroc, je crois un peu en Algérie, mais ils refusent de venir en Afrique noire. Donc lui, il a dit, si moi je prends le système de production de McDonald's, je l'installe en Afrique noire, la restauration rapide a sa place en Afrique. Aujourd'hui, il est milliardaire. Sans Bamileke, il a commencé chez McDonald's. Mais vous ne voulez pas aussi que moi, en tant que Camerounaise, que j'entre dans le système de McDonald's et que je commence à comprendre comment ils font pour mes marchés et tout ça. J'ai déjà les petits marchés qui entrent. Mais au fur et à mesure que mon mari va monter, je veux aussi avoir les entrées. Vous, là-bas, vous commencez à nous dénigrer, à nous insulter. J'ai vu avec un homme de 32 ans, même s'il lave le sol. Il a 32 ans, il a toute sa vie devant lui, il a ses diplômes. Il a déjà eu une belle expérience chez Total. Il a eu une belle expérience chez Auchan. Il a travaillé chez Auchan.
Il a travaillé chez Total. Donc c'est quelqu'un, demain ou après-demain, peut-être Auchan vient venir s'installer en Afrique, lui il postule pour être DG de Auchan, on viendra en Afrique comme DG de Auchan pour finir notre carrière. C'est parce que les jeunes blancs n'aiment pas vivre en Afrique. Le profil de Gaëtan, c'est pour être DG des trucs, DG ou DG marketing des sociétés françaises en Afrique. C'est parce que lui ne veut pas encore, il n'a pas encore cotisé suffisamment. Mais avec 50 ans, 60 ans, là, il peut venir en Afrique pour être soit DG d'Orange ou DG de quoi que ce soit. C'est encore un enfant. Il fait d'abord sa carrière en France, il cotise suffisamment en France. Après, on viendra en Afrique. Votre problème, c'est lequel? Chacun a son profil de vie. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, non. Gaëtan a eu l'héritage, il a donné la part de sa femme. Et on gère ce qui entre. Ça vous fait mal, allez vous pendre. Allez voir les Jeux Olympiques, les amis. Vous ne voulez pas me laisser partir. Voilà quelqu'un qui me dit déjà, Marès Mpérine me dit qu'il y a déjà le McDo en Côte d'Ivoire. Waouh, je ne savais pas. C'est vrai que quand j'étais à Abidjan, au mois de mai, au mois de juin 2023, je n'ai pas vu un McDo. Je n'ai pas vu un McDo. Mais McDo boude encore l'Afrique. McDo boude l'Afrique. Mais nous, on espère que d'ici 10 ans, pourquoi pas, McDo va s'installer en Afrique, mais il boude encore. Il boude encore l'Afrique. Mais c'est bien si c'est déjà en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ça va descendre au Cameroun bientôt. Voilà, je vous dis que quand vous voyez un Européen s'investir dans quelque chose, c'est qu'il y a l'argent dedans. Les Européens ne perdent pas le temps. Et venez copier chez eux, au lieu de... Même l'affaire de nettoyer les ordures ici. J'ai des amis qui ont des sociétés de nettoyage industriel. Ils partent proposer leurs services à des mairies. Le gars brasse en millions d'euros. Ils cherchent seulement des gars arabes là qui sont en train de... C'est eux qui balaient dans les bureaux, tout ça. Le gars a l'argent. Vous avez dit, oh, telle personne travaille dans une société de nettoyage. Ça veut dire que c'est un balayeur de sol. Non, les amis. Non. Moi, je préfère vivre avec Gaëtan que de vivre avec quelqu'un qui fait le tcha. Le tcha, c'est le risque. À tout moment, tu as peur qu'on a déjà arrêté ton mari. Oh, moi, le fait d'avoir un mari, je sais qu'il sort le matin, je sais là où il est. Je sais qu'à la fin du mois, il y a tel montant, je vais m'organiser. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir mon nom. Dis que j'ai pris le prêt à quelqu'un ou que j'ai envoyé un message à quelqu'un que, oh, ma soeur, pardon, c'est chaud, envoie-moi quelque chose. Non. Mon mari a amené l'honneur dans ma vie. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Donc, les amis, j'espère que le direct va rester. On a trop lavé les bamis. Pardon, les bamis. Laissez-moi un peu publier le direct ici. Sur ce, je m'en vais voir l'ouverture des Jeux Olympiques. À très bientôt. Patricia Mel, je n'étais pas bien anglais comme je voulais. Mais un autre, si tu fais encore une autre publication sur moi, je vais venir te clasher. Bye bye. Personne n'a... Nous nous vendons. Ok.